Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans votre émission hebdomadaire, votre émission préférée du moment, Mixosity, émission qui revient sur l'actualité télé-réalité, mais également influence et société. Mais vous allez voir que cette semaine, on va surtout parler télé-réalité. Énormément aimé et énormément réclamé la semaine dernière, mon Blue va beaucoup mieux. Merci pour tous les messages que vous avez envoyés d'amour et de soutien le concernant. Ça a vraiment duré une petite journée, c'était surtout jeudi dernier qui a été vraiment un calvaire pour lui. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux comme vous le voyez. Je ne sais pas s'il va rester là tout le long parce que je sais qu'il a très vite chaud, mais pour le moment, je le prends avec moi parce que normalement, à ces heures-ci, il est avec moi sur le canapé. Enfin bref, on va tout de suite passer à autre chose concernant l'émission. Vous allez voir qu'elle va être très longue. On a 17 actus à traiter aujourd'hui, dont beaucoup de télé-réalité. Je suis désolé pour ceux que ça intéresse beaucoup moins la télé, mais il y avait vraiment beaucoup de choses cette semaine et je voulais vraiment revenir sur tout ça avec vous. Au programme, on va évidemment parler des choses comme le clash Samzira et Maeva Genam. On va aussi revenir sur un ancien candidat de Secret Story qui fait parler de lui et vous allez voir qu'on va aussi également parler de Britney Spears, plein de choses dans le genre. Blue, tu es en train de me foutre des coups de pied, ça va pas être possible. Mais ce n'est pas tout vu qu'on va aussi décrypter les apprentis aventuriers et je vais pas vous faire tout le sommaire ici, vous n'avez qu'à aller suivre le Discord ou alors l'onglet communauté de la chaîne parce que le sommaire y est posté chaque dimanche il me semble si je fais bien mon travail. Avant de lancer le générique, je vous laisserai évidemment vous asseoir confortablement, vous abonner, liker et commenter avec le hashtag MTT. C'est le meilleur moyen que vous pouvez utiliser si vous voulez faire développer l'émission. Et évidemment, je remercie la team Twitch pour cette aide grandiose concernant le make-up du jour. Petit liner fumé bleu sur un dégradé avec un point de lumière blanc. C'était votre idée, je l'ai prise et elle allait juste parfaitement avec ma nouvelle tenue. Allez, on lance le générique et on se retrouve pour une petite mise au point avant le top actu. Comme je viens de le dire, une petite mise au point s'impose avant que nous rentrons dans le top actu parce que j'ai vu beaucoup de personnes me demander ou du moins me dire que Samzira m'aurait menacé ou m'aurait envoyé des avocats ou peu importe pour que je supprime la vidéo sur lui parce que comme vous l'avez vu, elle n'est plus disponible sur ma chaîne. Il y a plusieurs raisons à ça étant donné que premièrement quand j'ai fait cette vidéo, j'ai demandé très clairement dans la vidéo à l'oral mais aussi à l'écrit en dessous de ne mettre aucune haine envers Samzira, que simplement je voulais faire passer un message en tant qu'ancien nageateur. Le message est passé et les jours passaient aussi et la vidéo se remplissait de haine descendant son émission et descendant sa personne. C'est absolument pas ce que je cherchais, c'est la raison pour laquelle premièrement j'ai eu ça dans la tête me disant est-ce que tu vas vraiment la laisser ou est-ce que tu vas laisser les commentaires? Et à côté de ça, beaucoup de personnes, une petite dizaine de la communauté sont venues me parler très gentiment et de manière très respectueuse me disant que, en fait me mettant à sa place en me disant est-ce que tu aimerais que quelqu'un, pas descende mais critique de cette manière ton émission pendant 25 minutes. Alors honnêtement j'ai dit non, mais oui j'aurais aimé juste entendre le message, mais est-ce que ça vaut le coup de laisser cette vidéo en ligne? Je ne sais pas. Donc je l'ai tout de suite mis en privé après avoir échangé avec vous et à côté de ça, je vous avais aussi prévenu que je voulais trier ma chaîne et enlever toutes les vidéos qui ne me correspondent plus maintenant parce que j'en ai marre d'avoir une certaine étiquette sur la tête. C'est donc ce que j'ai fait. J'ai enlevé pas mal de vidéos sur ma chaîne. Je vous laisserai aller voir et non, je n'ai pas enlevé que les moins vus, croyez-moi, parce que par exemple j'ai enlevé Maya Adorable vs Lena Situation qui m'a valu plus de 120 000 vues et qui tournait toujours encore, mais ce n'est pas du tout ce que je veux véhiculer sur ma chaîne. Donc non, Samzira ne m'a pas menacé, je suis juste quelqu'un qui se remet énormément en question sur beaucoup de choses qu'il fait, qui essaie d'avancer chaque jour, d'évoluer et d'être vraiment la meilleure version de moi-même. C'est ce qui est écrit sur ma bio Instagram et je le pense. C'est la raison pour laquelle je vous remercie de venir me dire les choses quand ça ne va pas et quand ça dérange. Je suis toujours ouvert et toujours à l'écoute comme vous le savez si vous me suivez depuis longtemps. Cette mise au point étant faite, on peut finalement rentrer dans le top actu. Première chose, vous avez été nombreux à vouloir que je retranscrive l'audio de Magali Berda qui est sorti sur Twitter de la part de Booba dans lequel on entend donc que Aquababe aurait demandé de l'argent, estorqué des fonds, etc. Un audio qui mettrait un peu plus en valeur Magali qu'autre chose. Je vous le retranscris et on en discute. Concernant cet audio, j'ai retranscrit ce que je pouvais, je vous lis mes notes.
Magali se serait fait lyncher sur les réseaux sociaux. Elle dit qu'elle n'aurait jamais trompé son mari avec personne et que Anis, soit Aquababe, l'aurait mis à bout de nerfs, qu'elle serait fatiguée. Elle demande ce que les personnes en face veulent dans l'audio. On entend que Anis aurait dit qu'il voulait 30 000 € à Magali et que le fameux contrat dont je vous ai déjà parlé aurait été rompu à cause d'une clause de confidentialité. La personne dirait que Anis voudrait réparation de préjudice, mais Magali dit que c'est elle qui aurait subi un préjudice et pas lui, via les réseaux sociaux. Wesley aurait aussi proposé 100 000 € pour couler Magali Berda via Aquababe. On apprend que le fameux contrat aurait été de 5 000 € par mois et que pour ces préjudices, Aquababe aurait demandé 30 000 €, voire 50 000 € pour des éléments supplémentaires en sa possession. Ça c'est pour vous retranscrire l'audio, mais j'ai également vu que Aquababe lui-même avait réagi en story parce qu'on lui a demandé tu as vu le post de Booba avec l'enregistrement de Magali? Aquababe a dit j'ai vu et j'ai même répondu. Moi j'ai l'enregistrement en intégralité de ce qu'il s'est passé au Molitor et bizarrement ça ne va pas dans mon sens. Il te fallait de la matière, tu as donc enregistré avec ton téléphone des bouts de conversation à mon insu et tu les as transmis à la presse plus à la police pour faire en sorte que j'ai une image du mec méchant et cruel. La roue tourne Magali. Il n'y a que Aquababe qui possède les 20% restants pour une extinction complète et définitive. Don't forget. Mens pas sur moi merci, je te calcule même pas, un peu juste, pense à payer les huissiers ainsi que tes factures Orange. XOXO, Aquababe. Et en effet, en dessous, on voit que Anis avait réagi sur Twitter en disant « Je peux savoir pourquoi ton enregistrement à mon insu se retrouve sur Twitter. On n'entend quasi pas ma voix. J'étais loin de ton tel et surtout la personne assise à côté de toi qui discutait. Du coup, c'était ça ton vocal prouvant une tentative d'extorsion ?» Je vous laisserai me dire ce que vous en pensez et évidemment je n'ai pas publié l'audio moi-même parce que c'est un audio enregistré à l'insu de quelqu'un venant d'une conversation privée et ceci est, je le rappelle, illégal. Quand je dis que ça la met un peu plus en valeur, c'est dans le sens où apparemment, si on en croit les stories d'Aquababe, l'audio n'est pas complet et aurait été enregistré que par Magali pour essayer de piéger Aquababe. Attention, ce sont vraiment des informations à prendre avec des pincettes. J'en ai pas discuté avec elle parce qu'elle ne me répondra pas là-dessus, je le sais, j'ai déjà essayé de en parler avec elle et malheureusement, j'aurais pas plus de réponses. J'avoue que quand j'ai entendu tout ça, à chaque fois, je me dis mais comment c'est possible d'aller jusqu'à payer des gens ou des choses dans le genre pour éviter que certaines informations sortent et je trouve que c'est pas vraiment jouable et faisable et encore moins éthique. Donc je le place ici pour ceux qui disent que je suce Magali Berda H24. La preuve que non, parce que je suis aussi pas d'accord avec beaucoup de choses et il est important de le souligner également. Et je reprécise aussi que ce n'est pas l'arnaqueuse que je défends quand je parle d'elle sur les réseaux sociaux, mais bel et bien l'humain qui se fait harceler quotidiennement. Et quand je dis arnaqueuse, évidemment, c'est un surnom très péjoratif, mais c'est pour que vous compreniez et différenciez les deux, littéralement. Deuxième chose du top actu, ça je voulais en parler avec vous pour essayer de démentir une ou deux rumeurs. Je ne sais pas si vous vous rappelez de Secret Story et de Brian Boy de Secret Story. Vous savez, le frère de Sebi Daddy. Eh bien, il a décidé de se reconvertir dans une autre branche audiovisuelle et celle-ci est le X. Il a justifié sa décision auprès de sa communauté via des posts, tout comme Nathalie et Gabano ou encore la famille Pélissard dernièrement et on va en parler. Cette fois-ci, c'est ce candidat de Secret Story qui a décidé de se reconvertir dans le X. Il s'agit de Brian Dubois, le frère de Sebi Daddy. On a pu le voir dans 10 couples parfaits 4, les princes et les princesses de l'amour 3 et aujourd'hui il a décidé de se lancer dans le côté prix parce qu'évidemment je sais que ça intéresse tout le temps quand on parle de ça, de savoir à peu près combien est-ce que les abonnements sont vendus, les médias privés et tout ça. On apprend que certaines de ces sectes peuvent dépasser le millier d'euros. Il semble totalement assumer son choix parce qu'il en fait la promotion. On pouvait lire des messages sur les réseaux sociaux essayant d'attirer une nouvelle clientèle. Par contre, au niveau des internautes, on pouvait lire « L'appât de l'argent, ils sont prêts à tout, il est perdu celui-ci. La vie des réseaux n'est pas la vraie vie. Quand on dit que les millionnaires 2.0 de télé-réalité ne savent pas faire de contenu et ne gagnent pas des sommes folles, sans jugement, voilà vers quoi beaucoup se tournent. » Qu'en pensez-vous? J'ai pu personnellement parler avec cette personne parce que j'avais vu d'autres rumeurs un peu plus étranges, j'ai envie de dire, disant qu'il irait contre son orientation sexuelle pour gagner de l'argent et tout ça. Je ne vais pas appuyer dessus parce que j'en ai parlé avec lui et apparemment tout ceci serait faux. Donc encore une fois, faites attention à toutes les informations que vous pouvez lire sur internet, même si certaines sont ou peuvent être vraies, parfois les compléments de celles-ci ne le sont peut-être pas. Je sais qu'elle vous énerve au plus haut point et je sais que vous en avez marre que je parle de Maeva Genam, mais cette semaine, Maeva Genam a aussi fait parler d'elle. Il y a eu pas mal de choses et je voulais revenir avec vous. Premièrement, comme vous le savez, elle est adepte de la chirurgie et elle a reçu un nouveau tacle sur son physique de la part d'un animateur que vous connaissez tous.
Comme vous le savez, dernièrement, elle était en Islande. Aujourd'hui, elle est rentrée et elle se filmait dans beaucoup de paysages jusqu'au moment où elle se filme en train de uriner dans une réserve naturelle. D'ailleurs, ça, j'ai pas du tout précisé que c'était une réserve naturelle. Et oui, du coup, c'est encore plus grave que ce que je pensais. Mais bon, on en a parlé la semaine dernière. Cette séquence a fait beaucoup parler sur Internet. Pourtant, c'est plus ça qui choque aujourd'hui parce que sur TPMP, les chroniqueurs ont réagi et Benjamin Castaldi a eu une réaction qui a fait beaucoup parler. Il a dit c'est Michael Jackson parce qu'il a vu le visage de Maëva Guénam et entre les filtres et la chirurgie esthétique et les injections, etc., il a littéralement dit oh mon Dieu, mais c'est Michael Jackson. Et je trouve ça pas vraiment gentil parce que c'est encore une fois juste un tacle sur le physique et même si on n'aime pas Maëva Guénam, les comparaisons de ce style ne sont pas forcément bonnes à prendre, ou du moins pas comme ça. Mais après, c'est un peu le but de l'émission TPMP. Autre chose, Maëva fait aussi parler, cette fois-ci pour un sujet un peu plus léger, j'en rigole déjà parce que ça m'est déjà arrivé. Il s'agit de ses cheveux. En effet, la candidate, comme vous le savez, tient à sa très longue chevelure magnifique et elle a décidé de vouloir se couper les cheveux toute seule. Elle s'est lancé ce défi sur son compte Snapchat et elle s'est filmée dans sa salle de bain et elle a voulu couper ses pointes. Elle dit « Là en bas, c'est plein de fourches. Vous vous souvenez que j'avais fait mes mèches blondes, donc ça va. Et c'est le blond d'avant et ça me fait plein de fourches. Donc je sens que je vais regretter, mais je vais essayer de couper. » Dans la foulée, elle coupe 2-3 mèches et elle dit « Oh non, ça fait trop moche, j'ai fait n'importe quoi, c'était horrible. Bon, j'y touche plus, j'irai chez le coiffeur. Il me la dégradera. Je suis trop dégoûtée, mais j'aime bien avoir une frange bien longue, c'est trop beau. Je vous laisse écouter. » Je peur de regretter. Non, je fais pas plus. Là, j'ai enlevé tout ça. Il y a beaucoup de blond. Et là, sur ma mèche, il me reste genre 2 cm de blond, mais je le ferai. Oh non, j'aime pas quand elle est trop courte. Oh non, j'ai fait n'importe quoi. À côté de ça, j'ai également vu le clash Samzira-Maëva Guénam dont vous voulez qu'on parle sur mon émission. On y reviendra à la fin de l'émission parce que c'est quelque chose qui a pris pas mal de place et pour l'instant, nous sommes dans le top actu. Autre chose qui a fait beaucoup parler cette semaine, c'est la bande-annonce des apprentis aventuriers. Parce que oui, ça approche enfin, comme je vous l'ai dit, ça sort le 13 février sur W9 et je voulais à tout prix en revenir dessus parce que je vous rappelle qu'avant même de commencer, cette émission fait déjà beaucoup parler, notamment avec la bande-annonce, mais aussi avec les révélations des blogueurs. Il y a des gens qui se demandent même si les blogueurs n'ont pas été payés par la prod pour essayer de faire un peu de pub et teaser. Il y a peu, on découvrait déjà les noms des candidats présents cette année sur nos écrans. On pourra retrouver Ilona, Paul-André, Anthony, Roman, Amélie Neten et son ami Romain, Maxime, Valéria, Antonin, Barbara, Charlotte et Stéphane, Nicolo et Victoria, Nicolas et Aya, Fabrice et Jennifer. Et pour finir, Fanny et Jessie. Je vous ai déjà tout expliqué par rapport au fait que Jessie a subi une intoxication très forte sur la plage. N'hésitez pas à aller voir mes vidéos. Après les photos dont Vivi n'était pas très contente, on en a aussi parlé la semaine dernière, la bande-annonce de l'émission est sortie. J'ai pris les informations sur le média officiel.fr vu que Banijay bloque mes vidéos et que je ne peux pas vous mettre l'extrait. Sur les images, on découvre notamment que les équipes sont séparées sur 2 plages, je vous l'avais déjà dit. Les candidats, eux, ne le savent pas et vivent leur aventure comme s'il y avait une seule et unique plage qui existait. Ils vont vivre les mêmes épreuves, ils vont vivre les mêmes soirées, les mêmes éliminations, sauf que lorsqu'il ne restera que 3 équipes sur les plages, les téléspectateurs pourront avoir une sorte de réunification de ces plages, ce qui va être un choc pour les aventuriers qui eux ne s'en doutent pas une seconde. Mais ce n'est pas tout, vous vous en doutez, comme chaque saison, ils vont aussi mourir de faim, mourir de fatigue et n'auront pas vraiment le confort nécessaire pour vivre et donc ça va impacter leur comportement comme on peut le voir sur les images. On verra de nombreux clashs et d'après ce que j'ai pu voir dans les images, Vivi, donc Victoria Meo et Amélie Neten n'y sont pas allées de main morte et officiel.fr a affirmé ça aussi. Donc j'ai envie de vous demander, allez vous regarder cette saison. Je sais que beaucoup d'entre vous, oui, je l'ai lu dans mes commentaires la semaine dernière et honnêtement, moi c'est vraiment une des téléréalités que je préfère parce qu'il y a vraiment le mode survie, il n'y a pas le mode make-up et cheveux coiffés et tout ça et j'ai l'impression qu'on découvre quand même beaucoup plus des personnes sur cette plage que dans une chambre, dans une villa. J'ai hâte de vous lire par rapport à ça et j'ai vraiment hâte de savoir si vous allez regarder de la même manière que vous avez regardé Cosmic Love, comme ça je pourrai tout traiter et tout couvrir avec vous. Dernière actualité du Top Actu, on revient sur Kevin Gage. Et oui, une petite mise à jour s'impose. Comme vous le savez depuis plusieurs mois maintenant, tout le monde sait que Carla et Kevin sont séparés. Ils se sont mariés le 26 janvier 2021. Quelques mois après, ils ont annoncé leur divorce. Et comme je vous l'ai stipulé la semaine dernière, ils auraient dû fêter leur 1 an de mariage. Mais ils étaient surtout très nostalgiques de la fin de leur relation. Je vous laisserai aller parcourir ma chaîne. Comme je vous l'ai dit, tous les deux continuent d'avancer. Mais il y a un point qui les chagrine énormément, c'est Ruby, leur enfant, parce que Kevin la voit
voit moins souvent, Carla sait que ça l'impacte aussi, ils essayent de faire beaucoup au mieux pour elle, mais malheureusement, quoi qu'il en soit, un divorce ou une séparation va impacter l'enfant à un moment ou à un autre, donc on espère tous qu'ils vont réussir à faire du mieux possible pour elle. Mais ce n'est pas tout, parce que comme je vous l'ai dit, Carla, elle, profite pour essayer de se retrouver, elle reprend confiance en elle, elle essaye vraiment de tout faire pour retrouver la vie qu'elle n'avait plus littéralement. Quant à Kevin, quand on demande aux blogueurs s'il est en couple, les blogueurs disent en couple non, mais il profite très bien de son célibat. Et c'est pas la seule information qu'on aura parce qu'apparemment il reviendrait aussi en télé. On ne sait pas s'il reviendrait dans les Marseillais, mais les blogueurs disent qu'apparemment il aurait signé pour la saison 2 des 50. Et ce n'est pas tout parce qu'après la séparation avec Carla Moreau, il serait aussi de retour chez Shona Evans. Je vous rappelle que Kevin et Carla avaient quitté Shona Evans, qui avait eu un clash par rapport à Magali Berda par rapport à tout ça. Il semblerait que ce serait de l'histoire ancienne d'après les blogueurs et c'est le blogueur Bad Funny TV qui a dit qu'il aurait quitté l'agence Wesley pour retourner chez Shona Evans. On pouvait lire Kevin est retourné chez Magali et le blogueur s'appuie sur un élément précis, le changement de l'adresse mail passant de kevin@weevents à kevin@collaboration, un truc du genre. .com. Ce ne sont que des rumeurs, faites attention avec ça, mais on m'a demandé de revenir dessus sur ma chaîne Twitch, donc je vous en parle. Le top actu est terminé, je ne sais pas si vous entendez, mais Blue est en train de boire, j'espère que ça ne vous dérange pas, mais vous me l'avez dit et c'est vrai que c'est quelque chose que j'avais beaucoup de mal à comprendre. Mais mes animaux font partie de ma vie, ils feront aussi partie de mon travail parce que je filme chez moi, donc j'espère que ça ne dérange pas les gens, mais maintenant ils interféreront en fait dans mes vidéos. S'ils veulent crier, miauler, sauter, taper, jeter des balles, ça sera leur problème et ça sera malheureusement à la communauté, je n'ai pas envie de dire malheureusement, ça sera à la communauté de l'accepter parce que oui, je veux que mon travail soit très carré et tout ça et tout ceci, mais ils font partie de ma vie et je les empêcherai pas de boire. Tu bois beaucoup quand même, hein. On rentre dans l'émission pure et dure et je voulais commencer par vous parler de Kelly Vedovelli, animatrice, chroniqueuse sur l'émission Touche pas à mon poste parce qu'elle a fait beaucoup parler la semaine dernière. Vous avez été nombreux à me demander de revenir dessus. Personnellement, j'ai pas vu l'émission moi-même, donc j'ai juste fait des recherches, j'ai regardé 2-3 extraits, mais il y a eu un clash par rapport à Kelly Vedovelli et Joy Hallyday, donc voici un peu de contexte. Pour citer le média Pure Break, le 30 janvier sur son plateau, Cyril Hanouna a lancé un débat concernant le contenu TikTok de Joy Hallyday. Et pour cause, régulièrement, elle est mise en avant parce que son contenu est jugé vulgaire ou en tout cas pas de son âge. Il est jugé de cette manière, ce n'est pas moi qui le dis, attention. Pour Kelly Vedovelli, le comportement de Joy est totalement déplacé et la chroniqueuse n'a pas hésité à donner son avis. On pouvait lire, pour moi c'est le summum de la vulgarité, alors on va dire oui mais Kelly ceci, Kelly cela, Kelly elle a 32 ans, la petite elle en a 14, moi à 14 ans, aller chercher des photos de moi comme ça à 14 ans, il n'y en a pas. Donc pour moi c'est hyper vulgaire avec sa langue, sa bouche, je trouve ça d'une extrême violence physique et psychologique, ça ne va pas du tout. Raymond, un autre chroniqueur, n'était absolument pas d'accord avec elle, on pouvait lire « Je ne suis pas d'accord avec Kelly, il faut que les parents surveillent, et ce d'autant plus quand c'est la fille de Johnny Hallyday. La maman Laetitia, elle doit dire « Tu n'es pas n'importe qui, attention, tu vas être décrié. » Kelly surenchérit en disant qu'une adolescente n'a pas à faire ça, tout ceci, tout cela. Raymond, lui, prenait la défense de Kelly jusqu'à ce que celle-ci dise « Et alors, parce que c'est la nouvelle génération, on a le droit d'être des teubs. Non mais arrête, tu délires. » Évidemment, ce sont des propos qui sont extrêmement puissants et qui ont fait réagir beaucoup de personnes sur Internet et c'est totalement normal. Je ne sais pas si vous vous rendez compte des mots qu'elle a employés, mais sur Twitter, on pouvait lire « Donc Kelly vient de traiter une gamine de 14 ans de teub. » C'est de mieux en mieux cette émission. Kelly Vedovelli qui traite Joy Hallyday de dans TPMP juste parce qu'elle fait des TikTok et qu'elle est formée. Je ne sais pas ce qui est le plus choquant entre les vidéos de Joy et Kelly Vedovelli qui dit qu'une ado de 14 ans en direct à la télé, qu'elle fait la De son côté, Joy a aussi réagi quant au propos de Kelly. Elle a fait un TikTok que je vous laisse voir. Dessus, elle apparaît en tenue sportive et on aperçoit son ventre plat. Et Joy a écrit « Est-ce que c'est encore trop vulgaire pour toi, Kelly ?» Qu'en pensez-vous? Parce que c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui est discutable et qui fait beaucoup parler. Et je ne parle pas forcément de la tenue de Joy Hallyday, mais bel et bien des mots qui ont été employés sur l'émission TPMP. Ce sont des mots qui sont quand même extrêmement puissants et on ne catégorise pas une enfant, une adolescente si vous préférez, de 14 ans de prostituée juste parce qu'elle fait du contenu sur internet qui peut déranger certains. Excusez-moi, hein, peut-être que je vais m'attirer des foudres, mais je ne suis absolument pas d'accord avec ça. On le sait tous, il y a une rupture aussi qui fait énormément parler, c'était celle du couple Lodina malheureusement. Le 5 janvier, ils ont annoncé se séparer, ils n'avaient montré aucun signe de dispute, mais ils se sont séparés seulement après 4 mois de mariage. Les deux candidats, je le rappelle, s'étaient rencontrés lors des Marseillais vs le reste du monde 3 en 2018 et aujourd'hui, ils suivent un chemin séparé. Un peu plus d'update par rapport à ça avant de passer à la vidéo de Laura.
Laura. Mais aujourd'hui, Laura et Zlatan cherchent un nouveau lieu où vivre à Dubaï, tandis que Nicolas, lui, est allé en Belgique pour se ressourcer auprès de ses proches et sa famille. Mais on aura plus de nouvelles à ça grâce à une vidéo YouTube sur la chaîne YouTube de Laura Lempicka. Sa chaîne se nomme Lolo Baby Show et dessus elle va revenir sur cette fameuse séparation. Le média Blasting News que j'adore, je vais les citer en fait pour les citations parce que la personne qui est derrière, qui je ne sais pas veut être nommée mais moi je la connais, reprend beaucoup de citations des vidéos, des stories etc. qui sont toujours très pertinentes. C'est pour ça n'hésitez pas à aller voir Blasting News. Laura était très émue par tous les messages qu'elle a reçus. C'est la raison pour laquelle elle a pleuré en début de sa vidéo. Elle disait merci, vous m'avez énormément inspiré car je sais à quel point un divorce ou une séparation, surtout avec des enfants au milieu, peuvent être compliqués. J'ai besoin de vous dans ma vie. Je trouve que c'est un message très fort et franchement ayant passé des phases très difficiles dernièrement via aussi les réseaux sociaux parce que je montre tout, je suis sans filtre et sans masque et je sais qu'avoir un soutien d'une communauté peut vraiment aider, donc je pense qu'elle a une bonne communauté derrière elle, mais vous vous en doutez, elle revient aussi sur les raisons de sa rupture avec Nicolas. Elle a dit: avec Nicolas, nous avons décidé de nous séparer d'un commun accord. Nous nous entendons très bien dans le respect mutuel et surtout pour notre fils. On fera toujours les choses bien. Il va y avoir les vacances moitié-moitié, les week-ends. Nous restons sur Dubaï, chacun de son côté. On comprend donc que Nicolas reviendrait sur Dubaï à un moment ou à un autre. Évidemment, il y a aussi beaucoup de critiques sur le fait que Laura et Nicolas se sont séparés et vont divorcer quelques mois après leur mariage. Laura a répondu: tout le monde juge, mais vous n'êtes pas dans mon couple. En réalité, nous sommes mariés depuis 2 ans, mais la cérémonie a été diffusée l'année dernière à la télé. Nous ne regrettons pas les 5 ans passés ensemble, mais nous n'étions plus compatibles, donc forcément plus heureux. Et ça me permet enfin de dire et d'appuyer ce que j'avais déjà dit dans une vidéo. Oui, ils ont été mariés depuis plus longtemps, mais la diffusion est passée après. Il me semble qu'ils ont été mariés civilement vraiment il y a 2 ans et que juste il y avait eu le Covid ou je sais plus quoi et du coup ils ont diffusé tout ça après, ils ont rejoué le truc. Il y a aussi autre chose, quelques jours après la rupture, Laura a été soupçonnée de tromper Nicolas, je vous en ai parlé. Elle est revenue dessus en disant: les gens adorent les dramas, nous avons toujours été discrets dans notre vie de couple, il n'y a pas d'histoire de quoi que ce soit, on ne va pas forcer la relation, ça peut être nocif pour l'enfant qui voit papa et maman se disputer à la maison, il faut accepter que ça se finisse, ce n'est pas un choix facile, le divorce c'est maintenant monnaie courante, les jeunes n'ont pas besoin de voir un exemple, le monde entier divorce, j'ai raté mon mariage mais j'ai réussi mon divorce. Et je rebondis là-dessus parce que honnêtement je trouve que c'est très beau et très bien dit ce qu'elle dit. J'ai raté mon mariage mais j'ai réussi mon divorce, sous-entendu qu'un divorce n'est pas forcément source de catastrophe, de cataclysme ou peu importe, et moi je pense que c'est ça l'exemple et qu'il faut souligner ceci. Je vous laisse regarder quelques extraits car je vous ai fait un magnéto. Je veux dire dans le sens que on n'est pas les premières personnes à divorcer et que le divorce maintenant c'est comme monnaie courante. Alors oui, certains vont me dire oui mais super exemple pour les jeunes. Ils n'ont pas besoin de moi les gens, hein, les jeunes pour avoir un exemple. Hein. Le monde entier divorce, hein, Kim Kardashian, etc. J'ai pas forcément de point en commun à part le botox avec Kim Kardashian, mais tout ça pour vous dire que tout le monde divorce et que c'est pas forcément à cause de l'influence des influenceuses que les gens vont divorcer en fait. C'est tout simplement que dans la vie, il faut savoir évoluer aussi avec son temps, qu'on n'est plus prisonnière comme dans les années bissextiles où t'étais obligé de rester avec un mec qui te convenait plus et qu'à un moment donné, je suis désolée, et quand ça va pas, ça va pas. Faut mieux être heureux séparés que malheureux ensemble. Voilà. Et c'est valable pour le bonheur de l'enfant. Moi, j'estime que on a tous une force en nous qui peut permettre justement de reprendre sa vie. Et tout ça, c'est vous qui allez le décider en fait. C'est personne d'autre. Et rester plus ou moins dans une situation qui ne vous convient pas, sous prétexte que vous avez peur du regard des gens, ça peut être très nocif. Du côté de Nicolas, il est actuellement en Belgique et il enchaîne les bookings et les boîtes de nuit. Mais dernièrement, il a fait un triste bilan sur ses relations amicales. Il confie avoir été abandonné par certains amis à lui. On pouvait lire: c'est là que je me rends compte dans ces moments que tu ne peux pas t'amputer sur beaucoup de gens. Que de la télé, c'est beaucoup de potes et rien d'autre. Mes vrais repères, c'est auprès des miens, ici en Belgique. C'est aussi dans les moments difficiles que tu peux ouvrir les yeux sur certaines choses. Je ne serais jamais resté avec Laura pour la famille Gaulle ou l'image, alors que ça n'allait plus. Les amis, ça se compte sur les doigts d'une seule main. Le reste est du passage. Tu peux la bouche ouverte dans le désert, s'ils ont la bouteille d'eau, pas une goutte, ils te donneraient. Je trouve ça extrêmement triste d'entendre ça de la part de Nicolas, parce que moi je pensais qu'il était quand même énormément entouré par ses collègues de télé notamment, mais vous allez voir que ce n'est pas tout, parce que selon le blogueur Skyrest TV,
Laura serait en compagnie d'un nouvel homme depuis quelques temps. D'après les clichés que vous voyez à l'écran, attention, ce ne sont que des rumeurs, mais sur ces photos, on peut voir Laura ainsi qu'un homme à ses côtés. Rien n'indique clairement le rapprochement. Pourtant, Skyres TV a précisé que l'homme en question avait l'air à l'aise avec elle et il a dit que Manon Tanti aurait également été présente à cette soirée. Il faut savoir vraiment que depuis l'officialisation de la rupture, il y a beaucoup de rumeurs sur le fait que Laura verrait quelqu'un d'autre, que Laura aurait trompé Nico et tout ça. Elle dit que non, j'ai envie de la croire ce qu'elle dit. Peut-être que ces photos sont simplement ce qu'elles sont, une sortie entre amis. C'est pas parce qu'un homme et une femme se voient en soirée que oulala, ça y est, ils vont se mettre ensemble. Je ne pense pas. Franchement, je pense pas, vu comment est-ce qu'elle agit pour son enfant, je ne pense pas. J'espère ne pas me tromper. Ce sont des rumeurs et évidemment, je dois quand même vous les dire parce que ça fait partie de l'actualité. Je ne sais pas si vous connaissez cette actrice, mais j'avais vraiment envie de vous en parler parce que elle a joué dans The Vampire Diaries et pour ceux qui me connaissent personnellement, vous savez que cette série a littéralement bercé mon adolescence et m'a littéralement éduqué, mais elle a aussi, cette actrice, elle est décédée il y a quelques jours. L'actrice américaine Annie Wersching, connue pour ses nombreux rôles dans des séries style 24 heures chrono, Star Trek, Vampire Diaries, tout ce genre de choses, est malheureusement décédée à l'âge de 45 ans le dimanche 29 janvier. On lui avait diagnostiqué un cancer en 2020 et ça ne l'empêchait absolument pas de continuer à filmer. C'est malheureusement son mari Stephen qui a annoncé la triste nouvelle dans un communiqué pour le média Deadline. Il a dit « Il y a un trou immense dans l'âme de cette famille aujourd'hui, mais elle nous a laissé les outils pour le combler. Elle trouvait émerveillement dans les moments les plus simples. Elle n'avait pas besoin de musique pour danser. Elle nous a appris à ne pas attendre que l'aventure vous trouve. » Pour vous faire une petite biographie style Wikipédia que j'ai pris sur programmetv.fr, on pouvait lire « Annie Wersching est née le 28 mars 1977 à Saint-Louis dans le Missouri. Elle a fait sa première apparition télévision dans Star Trek Enterprise. Elle enchaîne ensuite dans Boston Justice, Cold Case, Supernatural ou encore Charmed. En 2007, l'actrice décroche un rôle concurrent dans la saga Hospital Center. Elle est vraiment découverte du public en 2009 lorsqu'elle fait 24 heures chrono et ensuite dans la saison 6 de The Vampire Diaries, elle joue les parents de Stephen et Damon Salvatore et c'est une série vraiment qui m'a tenu à cœur et cette actrice m'a aussi beaucoup tenu à cœur et en plus de ses nombreux rôles, elle a aussi fait des longs métrages, elle a utilisé sa voix pour un jeu vidéo The Last of Us qui est sorti en 2013 et elle était aussi maman de 3 enfants, Freddy 12 ans, Ozzy 9 ans et Archie qui avait 4 ans. Je voulais un peu vous lire les hommages aussi qui se sont multipliés sur les réseaux sociaux concernant Annie. On pouvait lire « Mon cœur s'est brisé en plus de morceaux que je ne peux le compter. Annie est arrivée dans mon monde avec un cœur ouvert et un sourire contagieux, dotée d'un beau talent. Elle m'a coupé le souffle. Annie est devenue plus qu'une collègue de travail. Elle est devenue une véritable amie pour moi, ma famille et tous les acteurs et membres de l'équipe avec qui elle a travaillé. Elle manquera beaucoup ainsi qu'aux fans avec lesquels elle trouvait toujours le temps d'interagir. Annie, tu nous manqueras. Tu nous as laissé ton empreinte et nous n'en serons que meilleurs. » C'est ce qu'a indiqué John Cassar, le réalisateur et producteur de 24 heures chrono. Ça a été cité par Deadline, mais il y a aussi la réalisatrice de The Vampire Diaries qui a dit « C'est tellement triste d'entendre ça, je suis devenue une fan depuis 24 heures chrono et j'ai eu la chance de voir Annie jouer la maman de 2 vampires les plus sexy de la ville. J'ai envie de vous dire, pour ceux qui connaissaient TVD, paix à son âme, gone but not forgotten, et honnêtement, j'avais vraiment envie de lui rendre hommage aussi via cette rubrique. » Un couple qui fait un peu moins parler en ce moment, mais qui l'avait fait beaucoup lors de leur dernière télé, c'est Giuseppa et Paga. En effet, depuis leur participation aux Apprentis Aventuriers, les internautes se questionnent sur la solidité du couple Paga-Giuseppa. Giuseppa avait d'ailleurs dit sur ses réseaux sociaux dernièrement « Je vois encore des messages de gens qui disent « Ouais, dans les Apprentis Aventuriers, ils ne faisaient que se disputer, elle voulait le quitter et aujourd'hui ils vont avoir un enfant. » Eh ben ouais, parce que vous êtes tout le temps en train de dire en 2023, les couples ils se séparent pour tout et pour rien, ils n'essayent pas d'arranger leurs problèmes, eh ben nous c'est ce qu'on a fait. Et c'est vrai que c'est un truc qu'il faut absolument souligner avec ce couple, le couple Paga-Giuseppa, c'est que oui, ils ont vécu des problèmes, oui, leurs problèmes ont été filmés, oui, ils ont eu des crises de couple, mais ils ont toujours essayé de travailler dessus et pour moi, c'est ça un vrai couple, enfin quand je dis un vrai couple, vous me comprenez, mais c'est ça une définition d'un couple, c'est se battre toujours avec la personne avec qui on a choisi d'être. Et pour le coup, Paga et Giuseppa ont choisi d'être ensemble et ils se battent jour après jour, main dans la main pour essayer de faire marcher leur relation et aujourd'hui oui ils attendent un enfant et vous allez voir qu'il y a d'autres nouvelles qui arrivent. Via le média officiel.fr on apprendra ceci, donc faites-en de même parce que c'est bien de le faire et aujourd'hui figurez-vous qu'on est très heureux. Voilà, je le dis jamais parce que j'ai pas approuvé ce qui se passe dans mon couple, on n'a rien approuvé, mais au bout d'un moment oui on est assez intelligent pour essayer de surmonter nos problèmes et on aura encore sûrement beaucoup de problèmes parce qu'il y a des épreuves qui nous attendent, c'est la vie en fait et elle a totalement raison et c'est incroyable la maturité qu'elle a pour son jeune âge parce qu'on rappelle que c'est une candidate
Gita très jeune. Paga et Giuseppa sont fous amoureux l'un de l'autre depuis le premier jour malgré toutes les tempêtes qu'ils ont vécues. Leur bonheur est immense et je pense que l'arrivée de ce bébé va vraiment les ressouder à un point incroyable. Et depuis le début, tous les deux ne cachent pas autre chose, c'est leur envie de se marier et c'est un des projets qui leur fait vraiment envie. Giuseppa s'est exprimée dessus, elle a dit ce n'est pas une priorité aujourd'hui, mais bien sûr, bientôt on sera tous des pas Jenny, j'espère, une belle famille. Une autre information qui, je sais, vous intéresse, est-ce qu'ils vont montrer le bébé ou non? Elle a dit qu'ils sont en discussion par rapport à ça, ils savent pas comment le faire, ils savent pas s'ils vont le faire. Ils disent déjà qu'après l'accouchement, ils vont avoir envie d'être dans leur propre bulle, ils vont certainement couper les réseaux histoire de se retrouver un petit peu en famille et ils ont raison. Elle a dit, et je cite, c'est sûr qu'au début, pas du tout, après on verra, quand on se sentira, quand on estimera que ce sera le bon moment, on va vraiment le faire au feeling. Et encore une fois, des réactions très matures et des réactions qui sont vraiment limite exemplaires pour un couple de télé-réalité qui va avoir un enfant. Je voulais également vous parler de quelque chose qui personnellement m'a fait beaucoup réagir. On en a parlé sur Twitch et je voulais vraiment revenir avec vous sur YouTube par rapport à ça. Je voulais vous parler de la taxe rose et je vais citer le média Slow Cosmetics. Allez voir ce média et leur recherche, j'ai fouiné un peu sur d'autres sujets et je trouve que c'est très intéressant. La taxe rose désigne la hausse d'un prix pour un produit ou un service similaire à cause du genre du public cible. En gros, ça va être 2 fois le même produit, mais il y en a un qui est rose et ciblé pour les femmes, et je mets des guillemets pour ceux qui ne me regardent pas, et il va être plus cher. Concrètement, c'est un produit équivalent qui est destiné aux femmes et qui souvent sera vraiment plus cher que celui des hommes. On n'appelle pas ça taxe rose par hasard, la différence de prix se fait souvent au détriment des femmes, donc taxe rose qui utilise apparemment plus de cosmétiques, de coiffeurs et de pressing et tout ceci. Et il y a aussi autre chose qui m'a fait réagir, c'est le cliché rose-bleu, parce que littéralement taxe rose, enfin c'est vraiment pour le cliché rose-bleu selon moi, il faudrait arrêter avec ça. Cette taxe est extrêmement répandue et en fait elle fait déjà parler d'elle aux États-Unis et maintenant elle fait beaucoup parler en France. On parle d'ailleurs, selon le média Slow Cosmetics, de marketing genré pour dessiner les pratiques qui consistent à adapter la politique marketing en fonction du caractère masculin ou féminin de la cible. En magasin ou sur internet, on a beaucoup d'exemples, je vais en citer quelques-uns que j'ai trouvés sur le média. Déodorant d'une marque bien connue vendu en grande surface, déodorant Bee pour hommes 50 ml, 2,79 €. La composition est la même que celui pour les femmes qui lui coûte 3,7 €. Pareil pour un gel douche, 1,76 vs 2 € et on se rend compte quand même qu'il y a une hausse entre 10 et 14% du prix de chez un produit chez une femme. Et depuis peu maintenant, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais il y a de plus en plus d'hommes qui utilisent des cosmétiques pour nettoyer leur peau, etc. et tout ceci. Et dans tous les cas, l'être humain en tant que global devrait nettoyer sa peau, l'hydrater et tout ça. Pourquoi est-ce que les produits pour femmes sont plus chers? Ou alors à l'inverse, j'ai envie de faire un parallèle, pourquoi le maquillage pour hommes est aussi plus cher? Parce que apparemment, selon certains, l'autre peau serait différente, donc la peau des hommes serait différente de la peau des femmes. Pourtant, excusez-moi, j'ai toujours utilisé des produits pour femmes, entre guillemets, ça m'énerve de dire ça, mais j'ai pas le choix, et il ne s'est rien passé, je n'ai pas eu de maladie ou quoi que ce soit, donc bon, voilà. Si jamais vous voulez des alternatives et ne plus payer ces produits, il y en a: l'huile végétale, le gel d'aloe vera, le savon à froid, l'hydrolat, les gels douche neutres et les crèmes neutres pour le visage. Vous savez maintenant surtout que la taxe rose existe et vous avez littéralement tout pour essayer de faire attention à ça. Donc n'hésitez pas à littéralement juste acheter des choses pour hommes si jamais vous voyez que c'est un peu moins cher. Et quand je dis pour hommes, évidemment, ce sont les dictats de la société, hein, pas les miens. Mais comme vous l'avez vu à l'écran, on a d'autres exemples. Et celui qui fait beaucoup parler ces temps-ci est celui des Nurofen, parce que maintenant des Nurofen femmes sont sortis. Ce sont des Nurofen féminins qui permettront d'avoir moins de douleurs en temps de période de règles. Et ça a fait beaucoup parler parce qu'ils sont exactement pareil que les Nurofen normaux, simplement la boîte est rose. Allez voir le média Slow Cosmetics pour plus d'informations, il sera piné dans ma barre d'infos et dans mes commentaires si jamais ça vous intéresse. Et surtout, n'hésitez pas à traverser ce média parce qu'il y a beaucoup d'informations que j'ai trouvées très intéressantes et dont il faudrait vraiment parler. Qu'en pensez-vous? Parce que moi je pense que c'est quelque chose quand même d'assez réducteur déjà de vraiment catégoriser homme-femme même pour un médicament, ok? Et surtout, pourquoi est-ce qu'on fait payer plus cher quelque chose qui a littéralement la même composition? Est-ce que l'imprimerie rose coûte plus cher? Dans ce cas, il faudrait arrêter de genrer les couleurs avec des personnes. Je sais que vous voulez aussi tout le temps un update par rapport à Booba, les influx voleurs, ce qui se passe toujours ici et là. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de Laurent et Jazz parce que vous le savez, il s'est passé des choses entre Booba et eux. Mais avant ça, un peu de contexte, ça fait maintenant des mois depuis l'été 2022 que Booba est en guerre contre ce qu'il appelle les influx voleurs, copy trading, NFT, placement de produits frauduleux. Il est vraiment en train de tout dénoncer et essaye de faire de son mieux pour littéralement que ces influx voleurs n'arnaquent plus personne et ne mènent plus personne en bateau.
En découvrant que son compte Instagram a été supprimé, comme je vous l'ai déjà expliqué, Laurent s'est exprimé sur son compte Telegram, le seul canal qui lui reste et qui est surtout sans censure. Parce qu'en effet, Jazz et Laurent ont vu leur compte Snapchat se supprimer, ils ont essayé de les remettre mais ça s'est resupprimé, etc. Et on va pas mentir, ce couple qui est suivi par des millions et des millions n'arrête pas de faire polémique ces derniers temps et surtout par rapport à tout ce fait que effectivement tout devient supprimé au fur et à mesure. Laurent a dit sur Telegram, ça ne me dérange pas, on va réunir tout le monde sur mon seul et unique réseau, on est là. Pour se moquer de lui, Booba a également taclé sur Twitter en disant « Ça me bute leur vidéo Telegram, les gars ne veulent pas comprendre que c'est fini. Eh billionnaire, si tu veux me répondre, envoie-moi un fax, smiley. » Contrairement à Laurent, Jazz, elle, a conservé son compte Instagram, mais elle a quand même assez peur qu'il saute et elle a dit qu'elle est la cible du rappeur sur son compte. Elle fait la promotion maintenant elle-même de l'élite, donc littéralement le business de Laurent qui vous promet d'être riche via 2-3 placements grâce au trading, la crypto-monnaie et tout ça. Et Booba a repartagé les séquences de Jazz et s'est moqué de son physique et de la voiture de Laurent. Il a dit « Jazz, j'ai un souci gros comme ton front. Je suis à l'instant avec le propriétaire de la Bugatti Chiron blanche et bleue supposée être à Laurent. Je n'ose pas encore m'adresser à ton mari, c'est un peu gênant. Comment on fait? On se parle tout à l'heure, bise sur ton grand front. » Jazz, elle, de son côté, arrête pas d'expliquer sur les réseaux que si jamais son compte saute, ça sera totalement une injustice pour elle parce que elle n'aurait rien fait de mal et c'est ce qu'elle a dit. Elle a dit non pas que mon mari ait fait quelque chose de mal, mais bon, les tweetos, eux, réagissent également et n'y vont pas de main morte. Ils disent « C'est sûr qu'elle était louée sa Chiron, c'est juste pour faire genre ils réussissent avec leur crypto et c'est mieux qu'arnaquer les gens. » Mentir surtout, c'est ça la force des influx voleurs. Le plus aberrant, c'est que ces gens pensent qu'ils sont milliardaires. Gros, il ne faut pas juger le physique. Toi, tu n'es pas un mec petit, te rabaisse pas à ça. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon juste pour ceux qui n'avaient pas vu la info parce que j'avais supprimé, je vous avais partagé le lien du Telegram de Laurent. Là je vous le remets que pendant 2 heures, donc profitez-en de le rejoindre dans son aventure où justement lui aussi vous dit toutes ses vérités et il répond à beaucoup de choses, beaucoup de scandales que vous pouvez voir sur les réseaux. Mais aussi il parle beaucoup de réussir, comment réussir sa vie en fait, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui le suivent pour ça. Parce que son mindset, parce que son expérience de travail, parce qu'il est toujours dans les projets tendance et d'actualité pour gagner plus d'argent, pour financer par exemple vos études, pour faire un complément de salaire, etc. Laurent a donc pris une décision radicale. Dans un premier temps, il tacle Booba sur son canal Telegram. Encore une fois, c'est le seul réseau qui lui reste. Il dit « Booba la Chironne que tu n'as jamais eu arrivé à te récupérer. Donne une adresse, j'ai 27 ans, t'en as 46, je te respecte, tu es un vrai ancien. » Booba se retrouve donc devant un aéroport et décide de répondre à Laurent. Il dit « Hey billionnaire, tu viens nous chercher en Chiron ?» Quelques minutes plus tard, Laurent est sur place et adresse à son tour un message à Booba en disant « Je suis à l'aéroport avec la voiture, je suis totalement venu te récupérer, t'es où? Quel bail ?» Et puis il finit par repartir en laissant un autre message sur Telegram. On était là, nous on a 27 ans, on est sûr, on est déter, on n'a pas 46 ans, on n'est pas des grands darons. T'as pas encore passé l'âge, on peut continuer toute la journée parce que je ne t'ai jamais calé, je ne t'ai jamais donné l'heure, tu es un artiste que je respecte, mais là tu t'enfonces, tu parles trop. Viens, on va boire un thé ensemble, on va rigoler. Billionnaire, viens nous chercher billionnaire, viens nous chercher en Chiron, quel bail. Booba, mon Booba, je suis à l'aéroport avec le Chiron. Je suis totalement venu te récupérer. T'es où? Quel bail! Quel bail! J'étais là, je t'ai attendu, je suis venu te récupérer avec la Chiron, mon gars. Ah, on était là. Parce que nous, on a 27 ans, mais on est sûr, là. On est là, on est déter. On n'a pas 46 ans, on n'est pas des grands darons. Vous voyez, t'as pas passé l'âge. T'as pas encore passé l'âge. Moi, c'est mon délire, on peut continuer toute la journée. Parce que je t'ai jamais cala. Je t'ai jamais, au nom de Dieu, donné l'air. T'es un artiste que je respecte, t'es un daron, je te respecte, t'as quand même 46 piges. Mais là, sérieux, tu pars trop. À partir du moment où tu pars, on est obligé de rentrer dedans. Non mais sérieux, tu pars trop. Pour clôturer tout ce débat, Laurent a finalement posté un papier officiel qui montre que la voiture est bel et bien à lui et il a écrit « B2O, tu prends de la jaloxine pour te soigner s'il te plaît ». Qu'en pensez-vous? J'en ai marre de ces guerres sur les réseaux, je pense que s'il y a des choses à dénoncer, il faut les dénoncer de manière juridique. Encore une fois, je suis totalement d'accord avec le combat de Booba et je sais que beaucoup de ma communauté comprennent ce que je dis, mais je suis totalement d'accord avec son combat, mais la manière de faire, stop, insulter quelqu'un sur le physique, c'est encore dommage, tu vois. Même si je ne connais pas Jazz et Laurent, et honnêtement, d'après ce que je vois, j'ai pas envie de les porter dans mon cœur, vu les choses qui sortent et les choses que, par exemple, je ne peux pas vous dire, mais que je vois. Mais de là à aller critiquer sur le physique en disant gros front, franchement, je trouve ça vraiment petit et dommage. J'ai hâte de vous lire dans les commentaires par rapport à tout ça.
Beaucoup d'entre vous, et notamment une abonnée en particulier que j'adore qui s'appelle Laura, que je dédicace si jamais elle passe par ici, m'a demandé de revenir sur Britney Spears parce qu'apparemment elle ferait des choses étranges sur internet. Il n'y a pas vraiment d'actu, enfin maintenant si parce qu'il y a une story qui a été postée, mais de base ça datait quand même d'une semaine ou deux, mais j'ai quand même envie de vous en parler. Grâce à Blue, j'ai l'œil qui pleure, j'espère que ça ne se verra pas trop, mais tout ça pour vous dire que dernièrement Britney Spears a posté une vidéo assez inquiétante sur son compte Instagram et ça a choqué les internautes, vous allez comprendre. Tout le monde pensait qu'elle était vraiment en meilleure forme, pourtant Britney a partagé une vidéo qui a inquiété ses fans. C'était lors de son anniversaire, elle a posté une vidéo où on la voit se mettre la tête dans un gâteau. C'était le 9 décembre, elle poste une vidéo très étrange et elle dit dans cette vidéo « Yep, c'est mon anniv toute la semaine » et je sais que mon Instagram a été désactivé plusieurs fois, mais j'ai fait les 2 dernières fois moi-même. Oups, j'ai donc appuyé sur un mauvais bouton. Merde, ce stupide bouton. Et le Père Noël est en route. Mon objectif cette année est d'apprendre et aussi être à l'aise avec les gens qui le sont avec moi. Je vais aller à un mariage cette année, prendre le micro, chanter 1 ou 2 chansons et tomber 8 fois. C'est la première fois en 15 ans que je suis tombé comme une égale et mon Dieu, je savais pas qu'il y avait quelque chose sans règle. Cette vidéo est trop floue, désolé, et c'est un peu gênant ou bizarre à regarder, c'est le but. Et en fait, les gens ont trouvé ça vraiment très étrange, donc tout le monde s'est inquiété pour elle, surtout que comme je vous l'ai dit, elle enfonce sa tête dans un gâteau et il y a vraiment beaucoup de gens qui se sont inquiétés, mais ce n'est pas tout parce que dernièrement, une autre chose s'est passée, son compte Instagram a été désactivé et par conséquent, les gens ont envoyé les autorités chez Britney pour essayer de voir ce qui se passait. En effet, tout ça date du 23 janvier au soir où Britney Spears son compte a été supprimé d'Instagram, je ne sais pas si elle l'a supprimé elle-même et des gens ont envoyé les autorités chez elle parce qu'ils étaient inquiets. Et vous allez comprendre qu'apparemment ça viendrait d'une autre célébrité elle-même. Quand les autorités sont arrivées et que tout le monde s'est rendu compte qu'elle était chez elle, elle a pris la parole sur Twitter un peu plus tard en disant des choses du style qu'il faut respecter sa vie privée, qu'il faut la laisser tranquille et que c'est pas parce qu'un compte Instagram est supprimé que quelqu'un va mal ou un truc du genre et que apparemment ça l'a plus blessé qu'autre chose. Mais au moment de mon live Twitch où on a écrit l'émission, donc le 1er février, on s'est rendu compte qu'apparemment ça serait Alyssa Milano, donc c'est l'actrice qui joue Phoebe dans Charmed, qui aurait donné l'alerte parce qu'il y a eu un tweet qui a été repris par Britney Spears où à l'intérieur on voit que apparemment ça serait elle qui aurait dit être inquiète et Britney Spears elle dit que entre femmes il faut surtout se soutenir et pas faire ce genre de choses et pas dire ce genre de choses et respecter vraiment la vie privée de chacun. Britney a ensuite fait un énorme communiqué sur Twitter avec des messages et tout ça, disant qu'elle avoue qu'elle ne va pas mieux, mais que ça prendra beaucoup de temps pour que tout se règle, mais qu'elle a principalement besoin de sa vie privée. On passe au gros dossier de la semaine, vous allez voir qu'ils sont énormes, mais je voulais absolument revenir dessus avec vous. Le premier concerne Mila Jasmine. Je prends mon contexte sur Blasting News et c'est un média que je vous conseille toujours parce qu'il explique très bien ce genre de situation et de contexte. Après avoir tenté de trouver l'amour parmi les candidats télé-réalité, on le sait, Mila s'est tournée vers des businessmen, j'ai envie de dire, comme Moujdat, mais ça n'a pas marché parce qu'il y a eu des tromperies et beaucoup de rumeurs de mensonges et tout ça. Et on sait maintenant que depuis l'été 2021, elle est en couple et mariée avec un certain Lorenzo et ils se sont mariés en janvier 2022 et elle a annoncé sa grossesse le 11 décembre 2022. Depuis, Mila partage vraiment tout son quotidien. Elle montre vraiment absolument tout et malheureusement, ça a permis à des gens de lancer des rumeurs comme quoi Mila ne serait pas vraiment enceinte et qu'elle mentirait sur tout le tableau. En effet, c'est la rumeur qui fait beaucoup parler depuis maintenant quelques semaines en fait parce que pour eux, Mila n'a pas grossi donc elle ment sur sa grossesse et la simule. Pour colporter les propos, les tutos publient des photos de Mila qui prouveraient qu'elle porte un faux ventre de femme enceinte. Également, beaucoup de gens se posent des questions sur sa morphologie ou encore sur certains symptômes de grossesse qu'elle ne développerait pas comme la rétention d'eau ou tout simplement la prise de poids comme si tous ces internautes étaient médecins. Je précise avant de lire les définitions que chaque grossesse est différente et que parfois, par exemple, quand on fait un déni de grossesse, on ne prend absolument pas de poids. Le corps peut faire des choses qui ne sont pas dans les cases normales de la société et dans les cases normales d'une grossesse. Donc voilà, faites un peu attention. Mais on pouvait lire, pour moi, vu son métabolisme, elle aurait grave dû prendre du poids si elle avait été enceinte. Son alimentation aurait été pleine d'envie. Le ventre est la grossesse la plus étrange qui nous a été de voir en télé-réalité. Tout est suspect chez elle. Son ventre, c'est rendez-vous. Elle est assise avec un soi-disant gros ventre en quasi fin de grossesse et elle se lève sans aucune difficulté ni essoufflement. Les démarcations de son faux ventre, elle a dû payer cher vu comment il est réaliste. Ta comédie ne va pas durer. On lui a fait passer une radio alors qu'elle est censée être enceinte. Une blogueuse va alimenter les rumeurs et va carrément proposer à Mila de démentir. Elle a dit « Mila, je vois que tu nargues énormément de personnes qui se posent des questions sur ta grossesse. Tu sais que j'ai déjà découvert tous tes mensonges, même quand tu caches ta grossesse, c'est moi qui l'ai dévoilé sur les réseaux. Je vais te lancer un défi. Tu n'as aucun problème avec la nudité? J'aimerais voir un snap en soutien-gorge et non en brassière. Ou alors montre le bébé bouger dans ton ventre et autre chose, une échographie à ton nom, s'il te plaît. »
Enfin, excusez-moi, mais vous vous rendez compte de la demande? Tu peux faire une photo de toi en soutien-gorge pour prouver que tu es enceinte? Allô, faut laisser les gens tranquilles, s'il vous plaît. Et quand bien même, je vais le dire dans ma conclusion, enfin je vais l'écrire dans ma conclusion, quand bien même elle mentirait là-dessus, j'espère pas, hein, mais si elle mentait là-dessus, ça voudrait dire, selon moi, qu'elle souffrirait d'un trouble très fort au point de mentir sur une grossesse. Donc dans tous les cas, il faudrait l'aider et non l'insulter. Mais Mila avait bel et bien posté une photo de son échographie. Malheureusement, celle-ci n'est pas valable pour les gens parce qu'elle a barré son nom. Donc voilà, Mila ment, Mila n'est pas enceinte, c'est ce que les internautes et les blogueurs pensent pour le moment. Elle en a eu marre et elle a répondu, elle a dit « Chacun vit sa grossesse comme elle veut. Certaines sont plus fatiguées que d'autres. Bien sûr, il y a des jours où je suis fatiguée. Ok, je suis gourmande, mais je n'abuse pas, donc stop. » Oh là 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 là. Depuis que je me suis levée, comment j'ai mal à la côte. Je sais qu'il ne faut pas se plaindre quand on est enceinte, vraiment, parce que c'est un cadeau de Dieu. Et moi, je pense toujours, j'ai toujours une pensée vraiment pour les femmes qui n'arrivent pas à avoir d'enfants. Donc c'est pour ça que genre, je ne veux pas me plaindre, parce que je sais qu'il y en a plein qui aimeraient être dans mon cas et on ne parle pas souvent d'elles. Et justement, pour ces femmes-là qui ne peuvent pas, genre, faut pas se plaindre. Mais la douleur dans les côtes, surtout le côté droit. Après, ma gynéco, elle m'a rassurée et tout. Au départ, elle pensait que c'était la vésicule biliaire, mais elle m'a dit en fait, ça peut être aussi la position du bébé. Et moi aussi, je vous le dirais, stop. Il y a déjà eu des rumeurs comme quoi son mariage était faux, comme quoi elle n'est pas en couple, comme quoi ci, comme quoi ça, comme quoi il y a eu des tromperies, maintenant comme quoi elle n'est pas enceinte. Et vous imaginez le stress que vous provoquez à cette personne qui attend un bébé. Et encore une fois, je le répète, si elle ne l'attend pas et qu'elle ment, elle souffre. Ça veut dire elle souffre d'un trouble très fort et je pense dans tous les cas qu'elle soit enceinte ou que ces rumeurs soient vraies, et j'espère vraiment pas qu'elles soient vraies, il faut la laisser tranquille, s'il vous plaît. Mais bon, je vais pas vous mentir non plus, plus j'avance dans ce travail et plus je vois que ce sont les ragots, la haine et tout ce genre de choses, en fait, le fait de descendre des gens, d'attendre des réponses et tout ça, qui fait parler et qui fait marcher, qui fait des vues et du buzz. Mais moi, je vous le demanderai, s'il vous plaît, dans mes commentaires, laissez Mila tranquille parce que oui, elle a pris des stories sur Pinterest, oui, elle a déjà menti dans sa vie, mais là, on est sur des sujets quand même beaucoup plus graves, sur des demandes plus graves. Prends une photo de toi en soutien-gorge. Enfin, stop, s'il vous plaît, calmez-vous. Désolé de m'énerver un peu, on en a parlé sur un live Twitch d'ailleurs et je me suis vraiment énervé aussi, mais j'en peux plus d'entendre ces rumeurs et ces choses et ces gens qui demandent ça et qui veulent des preuves de choses. Mais enfin, stop, juste laissez. Si jamais elle n'est pas enceinte, on le saura assez vite. Si jamais elle est aussi vraiment enceinte, on le saura assez vite. Juste laissez les gens vivre, peu importe la manière dont ils vivent. Je vous laisserai me dire ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires, mais j'avais vraiment envie d'en parler avec vous et de pousser mon petit coup de gueule parce que comme ça l'a fait, il faut au bout d'un moment juste dire les choses et s'il vous plaît, laissez les gens vivre. Finalement, Mila a fini par réagir en story parce qu'elle est agacée de toutes ces rumeurs, je vous laisse écouter. Oh là là, mais flemme, genre, mais qu'est-ce que je lis parfois. Et en plus, vous savez, je crois que le pire, c'est pas les gens qui créent ces rumeurs parce que eux, bon, on sait que c'est tous des rageux, mais c'est les gens qui vont relayer et qui vont croire. Non mais, franchement. En plus, ces gens-là qui répondent ces rumeurs-là, enfin, ils savent la vérité, sauf qu'en fait, ils font semblant de ne pas la voir, ils ne veulent pas la voir, ils veulent répandre des rumeurs. Vous voyez ce que je veux dire? Vous croyez que moi, je vais m'amuser à me justifier? Genre, je vais me justifier. Mais lol! Là, il ne s'agit même pas de « Oh, vous me croyez tant mieux, vous me croyez pas tant pis », mais qu'est-ce que je m'en fous. D'ailleurs, je m'en fous tellement que je vais arrêter d'en parler. Mais j'ai quand même lu un truc de fou, genre. Quand même, un truc de fou. Oui, en fait, c'est un faux vent. C'est un faux vent. Non, mais attendez. Non, mais... Genre, je sais pas si je dois vraiment éclater de rire ou si je dois vous conseiller d'aller vous faire interner, en fait. Suite à toutes les rumeurs disant que Mila était faussement enceinte et qu'elle portait un ventre en plastique depuis ces derniers mois, il faut savoir que le 4 février vers 20h, les blogueurs ont commencé à poster une nouvelle assez intéressante. En effet, sur les photos que vous voyez à l'écran, on voit Mila qui a donné naissance à son petit garçon, faisant donc taire toutes les rumeurs qu'il y avait à son sujet. Félicitations à Mila pour cet heureux événement et évidemment, comme je vous l'ai déjà dit, faites très attention aux rumeurs des blogueurs sur les réseaux sociaux qui, par conséquent, ont dû engendrer un énorme stress chez Mila. Aujourd'hui, tout ceci est derrière elle et on lui souhaite à elle, son mari et sa famille une belle continuation et beaucoup d'heureux événements pour la suite.
Trigger warning, je crois que c'est le seul de ma vidéo, la grosse affaire Amandine Pélissard. On en a parlé sur ma chaîne récemment, mais on va devoir revenir dessus parce que des nouveautés sont sorties. Il y a eu une prise de parole sur TPMP. Mes infos ont été prises chez Jérém Star sur TPMP et sur un média, je ne sais plus c'est lequel, il me semble que c'est officiel.fr ou Pure Break, un des deux. Le 27 janvier dernier, on apprenait que Amandine Pélissard et son mari Alexandre, issus de télé-réalité Famille Nombreuse, avaient fait une reconversion dans le X. Ils avaient invité Jérém Star pour en apprendre un peu plus. Le lundi 30 janvier, c'est Géraldine Maillet, une chroniqueuse de TPMP, qui s'est exprimée par rapport à ça après avoir visionné la vidéo sur YouTube. Elle a dit, et tenez-vous bien, on se marre mais moi j'ai envie de chialer, c'est tellement glauque, tellement sordide et tellement grandeur et décadence. Je m'en fous de la politique, ils font ce qu'ils veulent de leur vie privée. Le problème, c'est qu'on les connaît grâce à leurs enfants. Donc aujourd'hui, pour moi, c'est non-assistance à personne en danger. Elle était vraiment en colère et c'est un truc que j'ai dit dans ma vidéo et que je souligne toujours. Oui, ils font ce qu'ils veulent, littéralement. S'ils sont en paix avec ce qu'ils proposent, s'ils sont en phase avec leur contenu, ils font ce qu'ils veulent. Par contre, en effet, il y a des enfants qui sont mêlés. Enfin, les enfants sont mêlés. Eux, ils disent que non. Ils disent qu'ils filment le soir, que les enfants sont pas au courant et tout ça. Moi, je suis désolé, mais je vois le côté extérieur et ils ont été médiatisés de par être une famille, en fait. Et du coup, les enfants sont reconnaissables. On sait qui ils sont. Et à un moment ou à un autre, croyez-moi, ils vont prendre cher. Géraldine Maillet finissait le 30 janvier en disant que les services sociaux devraient se charger de ses enfants, qu'elle trouve que ça serait bien. Amandine Pélissard, suite à ça, a fait une annonce assez importante. Quelques heures après l'intervention de Géraldine sur TPMP, elle sort du silence en story en disant qu'elle arrive sur Paris. Elle dit, on vient seulement d'arriver, on a eu une grosse galère, on était en correspondance à Lyon, patati patata, on se retrouve demain, petite surprise, vous allez voir, ça va donner. Vous savez qu'on n'est pas du genre à se laisser écrabouiller, donc ça va péter et en plus on sera pas tout seul. Les internautes étaient donc persuadés que la famille Pélissard et l'enfant Léo, le plus grand, allaient assister à une émission de TPMP et vous vous en doutez, ils sont venus. Avant de se lancer dans tout ça, il faut savoir qu'Amandine Pélissard aurait réfléchi. Apparemment, tout le monde lui a demandé si au moins un des enfants était au courant et elle aurait demandé à l'enfant le plus âgé, Léo, de savoir si ça dérangeait si ses parents faisaient ça. Énormément de fans apparemment lui auraient demandé à ce qu'elle ouvre un compte mime, c'est pour ça qu'elle en aurait parlé à son mari. Alexandre était pas sûr, il aurait hésité et au final elle aurait tout simplement réussi par le convaincre. Le couple décide donc d'en parler à une seule personne de la famille, Léo, qui a 17 ans. À 17 ans, il est le seul capable de comprendre et ce dernier a accepté. Il a dit, et je cite, ils m'ont dit que voilà, ils aimeraient bien commencer à faire ça. Je lui ai dit si vous voulez, si vous vous amusez. C'est ce qu'il a dit sur l'émission de Jérém Star. Personnellement, si je reviens sur l'émission de Jérém Star, moi j'ai trouvé ça très gênant. Par exemple, il y a les parents à table qui parlent du travail et il y a Léo juste en face qui est en train de manger. Enfin, je trouve qu'il y a des situations qui sont quand même gênantes. Donc oui, peut-être qu'ils n'ont pas de tabou et tout ça. Et c'est cool de ne pas en avoir, mais je trouve qu'il y a quand même des choses qui sont très gênantes en famille. Pour en revenir à TPMP, Amandine Pélissard s'est donc rendue sur le plateau de TPMP le 31 janvier avec son homme et aussi Léo. Et évidemment, il y avait Géraldine Maillet et d'autres chroniqueurs. Et Géraldine Maillet, elle, ne semblait pas impressionnée par leur présence. Elle disait, je suis très gênée, je suis désolée pour toi Léo, franchement j'ai l'impression que vous êtes des bêtes de foire. Je me sens absolument pas à ma place et je ne trouve pas bien que votre fils soit là. Je pense que vous êtes là pour le buzz, pour le clash, pour le scandale. Vous êtes le Benjamin Lédic du J'ai beaucoup de peine pour Léo. C'est parti totalement en cacahuète et j'ai regardé l'émission, je vous le dis, c'est parti en cacahuète, ça criait dans tous les sens. Malheureusement, encore une fois, je ne peux pas vous montrer d'extrait parce que C8 m'ont strike et je me rends compte que je suis le seul qui est striké en ce moment parce que je vois plein de chaînes qui mettent les extraits sans retourner l'image, sans mettre un truc dessus et ça passe pas de mon côté, même maintenant en mettant un filtre dessus, opacité 40, ça marche pas quand même. Je suis striké par C8, c'est pas grave. Mais Amandine a dit, vous avez une misogynie féminine, on le voit bien, c'est horrible, vous prenez les gens de haut, c'est vous qui avez besoin de consulter. Vraiment, nous on va très bien, c'est vous qui alimentez la haine avec vos débats à la con. Je doute de votre bienveillance car vous avez une animosité qui se reflète sur votre visage. Honnêtement, c'était vraiment très violent sur le plateau. Il y a aussi un autre chroniqueur animateur, Raymond, qui en a pas laissé placer une à Amandine. J'ai trouvé ça très misogyne et limite sexiste parce que c'était pour lui l'homme doit parler, elle ne parle pas, l'homme doit parler, elle ne parle pas. Après, il y a d'autres personnes qui m'ont fait comprendre qu'apparemment c'est parce que Alexandre, donc l'homme de Amandine, ne parlerait pas beaucoup en public, il parlerait beaucoup plus sur les réseaux sociaux et apparemment Raymond aurait juste voulu qu'il parle et qu'il s'affirme de manière de vive voix en public, en face à face. Ça aurait pu être pour ça, mais la manière dont il disait Amandine de se taire, j'ai trouvé ça très misogyne. Alexandre est ressorti comme quelqu'un de muet et ce que Léo a dit au final sur ce plateau, c'est qu'il allait très bien, qu'il n'avait pas de problème à l'école, qu'il était d'accord avec la décision de ses parents et que en soi ça ne le regarde pas et qu'il n'est pas non plus là à prendre son téléphone, aller sur Mime et regarder ce que ses parents font. Je vous laisserai me dire ce que vous en pensez. Je sais que c'est une actualité qui fait énormément débat sur plein de points. Je vous demanderai de rester respectueux dans mes commentaires.
commentaires si jamais vous voulez en débattre avec moi, parce que je vois encore des personnes qui me disent ouais, Rudy supprime ses commentaires, Rudy supprime ses commentaires. Je l'ai vu, j'ai des personnes qui sont venues me le dire dans mes commentaires, et la chose que vous comprenez pas, c'est que le premier commentaire que je mets en commentaire épinglé est beaucoup de respect et pas de haine dans l'espace commentaire, sous peine d'être banni de la chaîne. Et sachez que je me trouve encore très gentil, parce que quand je reconnais des personnes qui sont ultra insultants, je ne les bannis pas, je supprime juste le commentaire en question. Mais au bout d'un moment, je fais ce que je veux dans mon espace commentaire, et personnellement, je veux que mon espace commentaire soit un espace sain et une safe place. Ça n'a rien à voir avec le fait d'aller dans mon sens ou de ne pas aller dans mon sens. Les gens qui vont pas dans mon sens m'en apprennent beaucoup plus que ceux qui vont dans mon sens. Je veux juste du respect dans mes commentaires. Donc par rapport à Amandine Pélissard, ça sera la même chose, parce que je serai intransigeant, et toute l'année, je serai intransigeant vis-à-vis de ça, quitte à ne plus avoir de commentaires. Il y a un autre couple que j'ai cité dans Les Apprentis Aventuriers et qui fait aussi parler dernièrement. Il s'agit du couple Anto et Roman qui ne devaient plus être ensemble suite à l'aventure Les Apprentis Aventuriers. Je vous l'ai dit, hein, cette plage, elle sépare beaucoup de gens, mais apparemment, ils seraient peut-être de nouveau ensemble. Pour rappel, le couple a décidé de se séparer peu après le tournage des Apprentis. Il semblerait que, comme pour beaucoup, l'île n'ait pas été synonyme de bonheur pour eux, et malheureusement, leur couple n'aurait pas tenu. Questionné d'ailleurs sur Instagram, Roman avait dit ceci dans un question-réponse: « Désolé, je ne suis pas très bien, j'essaie de digérer ma rupture pendant que l'un est en soirée avec ses amis et vit sa best life, d'autres est dans son lit. Pas d'humeur à m'amuser, mais à me reposer. » J'avais déjà tout expliqué sur ma chaîne YouTube, je vous laisserai aller voir, mais de nouvelles choses sont sorties parce que sur des stories postées sur les réseaux sociaux, Roman s'affiche à côté d'Anthony un soir dans une maison, donc peut-être seraient-ils de nouveau ensemble. Il apparaît pas directement, mais on reconnaît la moitié de sa tête comme vous le voyez à l'écran, et depuis, la rumeur d'une potentielle reprise d'un couple court partout sur les réseaux sociaux, donc on se demande si Anthony et Roman n'ont pas décidé de se donner une seconde chance. Pour le moment, aucun des deux n'a infirmé ou affirmé cette rumeur, donc je le pose là, mais voilà, je sais que vous vouliez que j'en parle, donc j'en parle. Mais ce n'est pas tout, parce qu'il y a aussi Vivian qui a fait parler dans une vidéo de Nicolo Federico Ferrari sur YouTube, et il est revenu sur beaucoup de choses. Je vais brièvement passer dessus, mais il est revenu par exemple sur Clarisse en disant que Greg et lui avaient officialisé leur couple dans le programme il y a quelques mois, mais que c'était terminé. Aussi sur Neverly en disant que Vivian l'avait virée 2 fois et que par conséquent W9 ne voulait pas trop la reprendre, mais qu'apparemment il aurait dû faire les apprentis avec elle. Donc voilà, je vous laisserai aller voir la vidéo de Nicolo, mais apparemment il y a aussi d'autres choses, et c'est par rapport à Roman. Il dit: j'ai son numéro mais elle m'a bloqué. Je vais vous dire la vérité, avec Roman, on sait qu'on est fait l'un pour l'autre, mais on n'est jamais prêt. Je m'en fous d'Anthony, on n'est pas potes. Et il s'est pas gêné à l'époque pour se farcir une de mes ex. Nathalie va me tuer, c'était il y a 8 ans, elle met bien les petits jeunes. Roman s'est disputé avec Anto et m'a proposé de venir à Marrakech. J'ai refusé, 2 jours plus tard, c'est Anthony qui y est allé. C'est une fille que j'adore, mais dès qu'elle est avec Anto, elle me donne plus l'heure. Je vous laisse regarder un petit passage. Avec Roman, je vous explique, et je vais le dire parce que je m'en fous. Tu as eu déjà une histoire avec elle ou pas? Je t'explique. Roman, c'est le genre de personne... Attends, mais Roman, tu as eu un truc ou pas avec elle? Oui, alors laisse-moi expliquer. Laisse-moi expliquer. Roman, c'est le genre de fille que elle sait... Je sais pas comment expliquer. On sait tous les deux qu'on est fait l'un pour l'autre. Je sais pas comment expliquer. Mais on n'est jamais prêt en fait. Soit je suis pas prêt, soit elle est pas prête. Et en fait... écoute, Anthony va pas être content. Elle s'en fout d'Anthony. Elle s'en fout d'Anthony? Mais non, mais elle s'en fout pas d'Anthony. Mais moi, qu'est-ce que je m'en fous d'Anthony? C'est pas mon pote, je suis pas son pote. Voilà. Et puis, il s'est pas gêné à l'époque pour se farcir une de mes ex. Et ce qui me rassure entre guillemets, c'est que ça rejoint une rumeur que je vous avais dite, comme quoi Nathalie et Anthony Matteo, donc Anto, auraient eu une relation dans le passé. Donc Vivian va la confirmer littéralement. Mais à côté de ça, il est aussi en train de dire des choses par rapport au fait que ça ne le dérangerait pas de détruire un couple afin de récupérer Roman, hein. Désolé des mots, mais vous avez compris. Mais je crois qu'au moment où ceci a été tourné, il n'y avait pas encore la story qui a été postée. Donc peut-être qu'il n'était pas au courant qu'ils se voyaient toujours, je sais pas. Et peut-être que justement Roman aurait posté cette photo pour montrer que allô, Anthony est toujours là. Je sais pas trop quoi en penser, je vous laisserai me dire ce que vous en pensez vous dans mes commentaires avec le hashtag MTT. Mais évidemment, je trouve que Vivian a toujours des prises de parole qui sont un peu des coups de folie en fait, littéralement. Et c'est ce que j'avais dit sur ma chaîne Twitch, on a un peu l'impression qu'il est en roue libre. Le plus gros dossier de l'émission, et je sais que vous l'attendez avec impatience, il s'agit de Samzira et Maeva Genam. Je vais prendre mes notes parce que je ne veux pas dire de bêtises. Vous m'avez demandé de revenir dessus en masse. Avant toute chose, je précise que je n'ai pas regardé Aja au moment où je vous parle, donc s'il y a des choses à rajouter, je les rajouterai évidemment, mais pour le moment, je n'ai absolument pas regardé Aja. Mais je vais vous expliquer un peu. Selon les blogueurs, Maeva Genam et Lily Dubaï, qui a été connue pour sa liaison avec Laurent de la GLC Family, se sont offerts quelques jours à la montagne à Courchevel. Elles se baladaient dans une station assez hypée, on va dire, et les deux nous racontent une anecdote. Elles disent: là on fait un tour en charrette et en fait on fait toutes les activités sauf skier parce qu'on sait pas skier. Et on s'est disputé avec un policier, lui là c'est vraiment un... Je vous laisse écouter. Le bébé, là on fait un tour de charrette. En fait on fait toutes les activités sauf skier parce qu'on sait pas skier. Et c'est bon, on s'est disputé avec un policier là, lui là. Vous voyez, attends, lui là, zoom le
vraiment un Vous voyez, lui là, il a un gros il a... En commentaire, les réactions ont été très virulentes et heureusement parce qu'on n'insulte pas les gens comme ça sans raison. Premièrement, on avait un journaliste que j'apprécie beaucoup et s'il passe par là, il sait ce que je pense de lui, Stéphane Larue, qui a dit « Toujours la grande classe, elle, maintenant les insultes et évidemment tout en filmant en destination de ses millions d'abonnés, sinon ça ne doit pas avoir d'intérêt pour elle. » D'autres internautes ont aussi réagi sur les médias sociaux en disant « Irrespect et QI plus proche qu'un que de l'intellect, c'est ce qui plaît aux décérébrés, non? Normal qu'on les contrôle, on dirait 2 escorts, elles vont morfler un jour. Quand elle sera encore cambriolée, si c'est vrai, elle appellera en pleurnichant tête à claque ces deux. » Et c'est vrai que je suis désolé, mais enfin, tu peux pas juste prendre ton téléphone et dire on s'est embrouillé avec un policier, quel celui-là. Donc je trouve ça vraiment dommage, petit et dégradant de dire ça. Tu peux dire que c'est exactement ce que je parle quand je parle de respect. Tu peux dire ah je me suis embrouillé avec un policier, il était vraiment pas gentil selon moi, je le trouvais pas forcément cool et il a très mal agi avec moi. T'es pas obligé de dire oh quel code. Mais bon, le respect est quelque chose qui, visiblement, meurt de jour en jour, hein, surtout sur les réseaux sociaux. Finalement, c'est Sam Zira qui a réagi à tout ça parce qu'il décrypte l'actualité sur son talk show et émission Aja, tous les mercredis soirs sur Twitch et jeudi sur YouTube. Et en fait, il est en froid avec Maeva Guénam. C'est la raison pour laquelle il a décidé d'envoyer un audio à Lily Dubaï en demandant, en gros, si elle voulait réagir pour l'émission. Je vous mettrai pas l'audio parce que diffuser des audios, c'est totalement illégal, je le précise. Diffuser des messages privés, c'est totalement illégal aussi, c'est passible et vous allez le voir de 45 000 € d'amende et d'1 à 3 ans de prison et tout ce qui est dans le privé est censé rester privé. Oui, je m'améliore beaucoup en juridique parce que je suis un peu dedans en ce moment. Mais bref, Maeva Guénam, elle est surtout amusée de cette situation et elle décide de diffuser l'audio de Sam Zira, chose qui n'est absolument pas à faire. Elle dit « Non mais alors ce Sam qui n'en rate pas une jusqu'à écrire à mes copines, il n'ose même pas me parler parce qu'il sait que je lui donne pas l'heure. Toujours à remixer la vérité à sa sauce pour qu'on regarde ses vidéos. Dans presque toutes ses vidéos, il parle de moi, mais il déforme toujours la vérité. » En découvrant que Maeva avait fait ça, Sam a aussi réagi, il lui envoie un texte de loi, celui que je viens de vous dire, stipulant que toute personne de mauvaise foi qui détourne, utilise ou divulgue des correspondances privées risque jusqu'à 1 an de prison et ou 45 000 € d'amende et il l'accuse de tout manipuler. C'est pour ça que je fais de la prévention ici pour ceux qui aimeraient envoyer des choses, afficher des gens ou peu importe, sur plein de contextes différents. Ça ne se fait pas et c'est illégal et croyez-moi maintenant, les gendarmes et la police ne rigolent plus avec ça. Mais à tout ça, Maeva répond, le camembert qui dit au Roquefort tu pues, j'ai fait ce qu'il a fait tous les jours et il a osé, il pense me faire peur en plus, miskin. Je vais peut-être m'attirer des foudres, déjà pour toutes les personnes qui disent que j'aime pas Sam Zira, au moins ça réglera le problème, mais attention, c'est pas du tout la même chose. Il y a une différence entre Sam Zira qui traite d'actualité, qui traite de choses qui sont publiques, si vous entendez du bruit c'est Blue qui rêve, et Maeva Guénam qui prend des audios privés sur une plateforme privée et qui les diffuse. Ce sont deux choses différentes, donc il faut arrêter aussi de dire ce genre de choses, c'est-à-dire d'aller critiquer un journaliste ou un chroniqueur ou peu importe en disant que oui mais attends c'est ce que tu fais toute la journée et tout, rien à voir, ça n'a strictement rien à voir, faut faire attention avec ça parce que Sam pourra se retourner également contre Maeva. Il ajoutera dans une autre conversation qui a été affichée, très fier de bien faire mon travail et de t'avoir consulté, en France il y a des règles et ce qu'a fait Maeva est considéré comme une infraction, mais bon les infractions ça la connaît, désolé d'avoir touché son ego en t'écrivant à toi plutôt qu'à elle. Évidemment Maeva ça ne l'a pas apeuré, elle a réagi en disant bah alors tu cherches à faire peur à ma copine, ne t'inquiète pas t'as des avocats, moi aussi j'en ai et on va bien régler ça parce que chercher le moindre petit truc bidon pour faire du buzz et pousser au harcèlement c'est interdit aussi, ton travail c'est quoi? Harceler, vouloir détruire les gens. Et encore une fois je remets ça là mais ça n'a strictement rien à voir et pour avoir parlé avec des gendarmes, des policiers et aussi des avocats, croyez-moi, Maeva risque quand même pas mal avec tout ce qu'elle a affiché et tout ce qu'elle transforme et manipule. Finalement, elle va s'exprimer de vive voix sur Snapchat, je sais plus si j'ai le moment donc au cas où je retranscris, elle dit « Je pense que le Sam Zira il a un problème avec moi, dans toutes ses vidéos il parle de moi et pas en bien, plus les gens me descendent, plus ça fait parler, plus ça fait du clic, je ne le calcule pas, je refuse de faire ses interviews, il m'a proposé plusieurs fois mais ça m'intéresse pas, on revient encore sur le fait que si on fait pas ses interviews apparemment on est clashé, personnellement j'y crois pas trop, je pense juste qu'il revient sur l'actu. Elle profite aussi pour revenir sur toute l'histoire avec le policier en disant « Quand on était à Courchevel avec Lily, on a pris des luges et puis on a vu notre chauffeur passer, on l'a arrêté et comme on se trimballait avec les luges, on a voulu qu'il les ramène à l'hôtel. Il s'est arrêté, a mis les luges dans une voiture. Un policier est venu, il a poussé Lily, a enlevé la luge de la malle et lui a archi mal parlé. Du coup, on lui a mal parlé aussi. Policier ou pas, je ne vais pas être courtoise avec quelqu'un qui manque de respect. Le policier était hyper agressif. Donc, elle a vraiment raconté beaucoup de choses. Je vous laisse écouter un peu. En fait, à chaque fois, il invite des gens, il pose des questions sur moi. Les gens, ils me descendent, pardon. Et en fait, j'ai l'impression que quand les gens, ils me descendent, et ben ça fait parler, ça marche, ça fait du clic et du coup ben les gens ils font que ça. Et lui en fait j'ai l'impression il a un problème avec moi parce que genre je le calcule pas et que
et que je refuse de faire ses interviews, hein, puisqu'il m'a proposé plusieurs fois d'aller faire son truc, là, je l'ai jamais fait. Ce fléau, c'est d'utiliser le harcèlement à tout va. C'est d'accuser à tort des personnes de harcèlement, alors que quand on regarde juste la situation, on se dit, mais c'est même pas que c'est démesuré, c'est que c'est à côté de la plaque totale. C'est que c'est de la manipulation, c'est du détournement, en fait, d'une intention, d'une situation. Voilà. Ça, c'est très grave de faire ça. J'estime que c'est pas possible aujourd'hui d'utiliser des fléaux comme ça parce que c'est cracher honteusement, égoïstement sur les familles qui ont perdu des personnes. À côté de ça, Samzira a également réagi sur ses réseaux sociaux en disant « Maeva Guénam, en plus de proposer des placements de produits aussi honnêtes que ta relation avec Greg, tu es profondément sotte. Demain, je vous expliquerai tout. J'hallucine de la bêtise ou plutôt de la manipulation qui est faite par cette candidate qui fait exprès de ne rien comprendre. On a du mal à vendre en ce moment au vu des faibles audiences de ton programme sexiste qui pousse à la déformation physique, qui normalise la tromperie, détruit les couples, pousse au comportement harceleur et prend gracieusement sa part du gâteau sur vos PDP frauduleux, placement de produits, banni JW9, on en parle. » Alors, beaucoup de gens m'ont envoyé ça en me disant que Sam était très virulent. Honnêtement, je pense qu'il est... c'est pas vraiment beau à lire ni à écrire, je pense, mais il est dans son droit de le dire et je pense qu'il réagit simplement au fait qu'on a divulgué des choses sur lui et j'ai envie de vous demander comment est-ce que vous auriez réagi. Et c'est pas pour le défendre. Après, personnellement, moi maintenant, je réagirai plus du tout comme ça et je l'ai dit et je l'assumerai dès qu'on parlera de moi dans le style où Maeva Guénam a parlé de lui, qu'on diffusera des choses ou quoi que ce soit sur moi. Maintenant, de mon côté, c'est également mise en demeure, avocat et plainte. J'ai toute une équipe derrière moi et j'ai fait en sorte de me protéger cette année et c'est la raison pour laquelle je comprends un peu Sam, mais pour moi, il n'aurait pas dû répondre. Finalement, il ajoute « Maeva, tu es dangereuse, c'est moche ce que tu essayes de faire. Journaliste, blogueur, émission média, sachez que si vous tentez de faire correctement votre travail, vous serez accusé de harcèlement. Quelle tristesse que ce mot, qui est un fléau, utilisé et détourné de la sorte. On vit dans une époque où les harceleurs se disent victimes, les voleurs se veulent businesswoman et les menteurs se veulent authentiques. » Et même si j'ai beaucoup de mal avec Samzira en ce moment, son dernier passage, je le rejoins, à part pour Maeva, t'es dangereuse, ça c'est ses propos et ça n'engage qu'à lui. Et honnêtement, ça, encore une fois, il n'aurait peut-être pas dû le dire, mais par le fait que journaliste, chroniqueur et tout ce que tu veux, créateur de contenu qui traite d'actualité, dès que ça va pas dans le sens de quelqu'un ou dès qu'on essaye de te détruire, on est des harceleurs ou peu importe. Mais juste, si vous faites le même contenu que moi ou que vous décidez de partager des choses sur les réseaux sociaux, protégez-vous, entourez-vous d'une petite équipe juridique. Ça coûte de l'argent, mais honnêtement, je pense que mieux vaut payer et être tranquille et avoir un esprit tranquille et dormir sur ses deux oreilles H24 plutôt que de vivre avec une épée de Damoclès en se disant à tout moment Maeva Guénam me descend, sort des audios ou peu importe. Et c'est exactement ce que je fais maintenant et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment quand je prends position et que je parle de moi et je le dis du coup aujourd'hui c'est ce que je fais. Je suis entouré par une équipe juridique, ça commence à vraiment prendre de l'ampleur et oui ça coûte cher et du coup ça fera que oui l'argent que je gagne avec mes vidéos sera aussi réinvesti dans du juridique mais comme je l'ai dit à ma mère et à mes proches, je préfère largement payer un avocat qui envoie une mise en demeure et qui va déposer une plainte avec des éléments très concrets et très lourds que de faire des clashs sur les réseaux sociaux, surtout que je le redis, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais j'ai passé le certificat de l'influence responsable et une des clauses dans ce contrat et dans cette formation est de ne pas inciter à la haine, de ne pas divulguer de la haine sur ces réseaux sociaux et par conséquent, je ne veux pas juste perdre mon certificat parce que quelqu'un ou quelque chose ou je sais pas, me déplaît et j'ai envie d'en parler et du coup, ça peut partir dans un clash ou peu importe. Au même titre que je ne ferai pas de placement frauduleux, j'inciterai jamais à la haine, je ne partagerai plus les commentaires haineux que je reçois et tout ceci parce que via cette formation, j'ai pas envie de perdre en fait ce certificat donc je respecte juste les droits de l'influence que j'ai appris et aussi les droits juridiques et les droits de ma personne que j'ai également appris dernièrement et qui, croyez-moi, en France on a beaucoup de chance parce qu'aux US je comprends pourquoi il y a tous ces dramas par exemple James Charles, Jeffree Star qu'il y a eu parce que c'est pas encadré de la même manière et il n'y a pas du tout les mêmes lois qu'ici et en France tu peux te défendre sur absolument tout, il suffit juste de ne pas répondre publiquement. Concernant le passage sur l'émission Aja qui revient sur toute cette polémique, honnêtement vous m'avez dit que Sam avait un peu pété les plombs sur l'émission mais je l'ai trouvé très calme et il est juste resté dans ses droits et a rappelé les droits de chacun. J'ai d'ailleurs retrouvé un petit magnéto qui résume bien tout ça sur le compte Instagram de Samzira, je vous laisse le regarder. Alors je me suis juste amusé quand même à faire la liste des comportements dangereux de Maeva Guénam et on va voir si c'est juste parce qu'elle ne fait pas mes interviews qu'on relaie ce type de comportement ou si c'est parce que sur Aja on estime que c'est important d'informer le public qui regarde ce type de comportement sur les réseaux sociaux. On se rappelle tous de la nénette d'une enfant de 12 ans? Oui. Ouais. Ok. On se rappelle tous là très récemment de Maeva Guénam qui se filmait en train de faire pipi dans la nature en disant qu'elle se nettoyait la nénette avec une lingette pour voiture. Totalement. Ok. On se rappelle que sa mère avait accusé sa propre fille de l'avoir frappée
story qui avait été postée donc par sa mère sur les réseaux sociaux pour que Maëva finalement dise que sa mère, du fait d'avoir perdu son travail, avait pété un plomb et que tout ce qu'elle avait dit sur sa propre fille était faux. Est-ce qu'on parle des publicités il y a quelques mois pour le CPF? Oui. De la promo, de la médecine esthétique en communiquant des dates et des villes dans lesquelles passe une injectrice étrangère? Est-ce qu'on parle de Maëva Guénam mise en cause dans les injections de Luna Sky qui aurait été faite sur son lit à Dubaï, révélée par complément d'enquête? On l'a toujours pas entendu sur ça d'ailleurs. On l'a pas entendu là-dessus. Toujours pas. Est-ce qu'on parle de publicité trompeuse en vantant les mérites de box à bonbons qui seraient à 1 euro, en dissimulant le réel prix des abonnements qui sont derrière? Est-ce qu'on parle du fait que Maëva Guénam encourage sa communauté à investir dans des projets très flous comme les NFT, sans préciser que les investissements doivent être réfléchis et comportent des risques? Est-ce qu'on parle des publicités de trading? Est-ce que c'est de tout ça, Maëva Guénam, dont tu n'as pas envie qu'on parle? Est-ce que c'est ça que tu considères? Je tiens aussi à préciser que tous les chroniqueurs autour du plateau étaient d'accord disant que Maëva n'aurait jamais osé insulter un policier et faire ce genre de choses si elle était à Dubaï. Finalement, c'est Maëva elle-même qui a réagi en story disant « Vous pouvez essayer encore et encore de me salir, de laisser penser que je suis une mauvaise personne. Mais moi, quand je fais des j'assume. Et quand on se dit journaliste, encore faut-il présenter les choses avec impartialité. Faire la longue liste de mes bourdes et de mes erreurs, c'est une chose, mais oublier de dire qu'à chaque fois que j'ai été consciente d'une erreur, je n'ai pas eu peur de m'en excuser. S'excuser n'est pas une faiblesse, c'est une preuve d'intelligence. Malheureusement, certaines personnes présentent des situations totalement hors contexte en dissimulant une partie. Ça n'a rien d'objectif. Moi, quand je m'excuse. D'autres préfèrent l'acharnement. Vu la haine et la rage que tu dégages quand tu parles de moi, tout ça parce que je ne veux pas venir dans ton émission éclataxe, ça en dit long sur la personne que tu es, mauvais, jaloux. Finalement, Samzira reviendra aussi là-dessus via un communiqué fait par son avocat. On peut entendre que lorsque Samzira a dénoncé ses comportements, l'entreprise Banijay est intervenue. Pour avoir évoqué de multiples dérives de Madame Maëva Guénam, le client a reçu un courrier le menaçant d'une action en justice. Ceci à moins qu'il ne paye d'une somme d'argent à Banijay, rectifie ses messages et publie un communiqué. On peut lire, et je cite, « La parole se libère autour des influenceurs. Partout en France, des plaintes sont déposées et des enquêtes menées autour des placements de produits frauduleux. Ces influenceurs ont trop longtemps bénéficié d'une immunité dont certains ont largement abusé. Monsieur Samuel Zira lance quotidiennement, avec d'autres, l'alerte sur ce phénomène de société. Malgré les menaces, intimidations et actions en justice, il ne renoncera pas à un combat qui nous concerne tous. Il demande à l'ensemble du paysage audiovisuel français ainsi qu'à Banijay de mener une réflexion commune autour de ce fléau qui a conduit à des désastres économiques et humains. Mon client ne doute pas qu'il puisse mener ce combat aux côtés de Banijay et des acteurs de ce secteur. Plusieurs propositions de loi relatives à l'encadrement de ces influenceurs ont été déposées. Elles doivent permettre la promulgation d'une loi d'utilité publique. Il y a urgence. Qu'en pensez-vous? J'ai très hâte de vous lire dans les commentaires, même si je vous avoue que je trouve ça extrêmement chaud, que suite à juste l'émission, Sam reçoit des pressions et des menaces de la part de Banijay, qui demande une somme d'argent. Pourquoi faire? Dernière actu, avant de passer à la découverte de la semaine, je sais que ça va vous faire plaisir qu'on en parle parce que j'ai vu tout simplement que vous vouliez qu'on en parle. Julia Paredes de Maman est célèbre a publié un livre sur l'endométriose. Elle a dit « Je suis contente, on est numéro 1 des ventes sur Amazon en catégorie bien-être et chirurgie. Comment je vis avec l'endométriose, mon histoire, mes combats, mes victoires. » Elle est mère de 2 enfants, elle vit à Dubaï et elle est avec cette maladie depuis maintenant plus de 10 ans et elle revient sur tout ça dans un média qui est Oise Hebdo. Elle dira qu'elle a écrit ce livre parce que c'est vraiment dur au quotidien de recevoir tout plein de messages et de ne pas savoir quoi dire. Elle voulait en parler librement sur les réseaux sociaux mais aussi dans un livre comme un journal intime et ça lui a permis en fait à d'autres filles de se reconnaître, de connaître les symptômes et tout ça et de pouvoir être aidée. Elle a dit « J'ai envie d'aider toutes ces jeunes filles comme j'aurais aimé qu'on m'aide moi lorsqu'on m'a appris cette maladie à l'âge de 20 ans. J'ai envie de leur donner les adresses des spécialistes, des méthodes naturelles pour soulager l'endométriose ou en tout cas mieux vivre avec. Leur dire qu'elles ne sont pas seules car le soutien dans cette maladie est très important. » Elle revient sur la maladie en elle-même et je vais citer le média que j'ai trouvé. Elle dit que cette maladie provoque le fait de ne plus pouvoir se lever au moment des règles, avoir des nausées, des vertiges, des vomissements, une fatigue extrême, que c'est très invalidant au quotidien, qu'on ne sait pas trop quand les crises vont surgir et surtout qu'il n'y a pas de réel remède pour en guérir. On m'a également demandé de revenir brièvement sur sa rupture, donc je vais le faire. On apprenait le 29 décembre dernier en story Instagram que Julia Paredes et son compagnon Maxime Parisi, le père de ses 2 enfants, n'étaient plus ensemble
Pour rappel, le couple s'était marié en janvier 2021. Pendant leur relation, il y a eu énormément de hauts et de bas. Et depuis leur annonce, en fait, la candidate qui était sur Maman est célèbre fait preuve d'énorme de discrétion sur les réseaux sociaux. C'est finalement le 9 janvier qu'elle prend la parole sur ses réseaux sociaux en disant qu'elle est au plus mal, qu'elle ne mange plus, mais que aujourd'hui elle en a marre en fait que des filles envoient des vidéos et des photos à caractère un peu olé olé à son ex-compagnon alors qu'ils vivent encore sous le même toit et que c'est absolument pas respectueux. Et le 10 janvier, elle s'est de nouveau exprimée. Elle est tout d'abord revenue sur les photos dont je vous parle. Je suis choquée du comportement de certaines, qu'elles puissent envoyer des photos et des vidéos. Vraiment, ça me choque. Les gens n'ont aucun respect. On vit encore sous le même toit. Je trouve ça abusé. Elle finira par revenir sur sa séparation en disant qu'elle fera tout au mieux pour les enfants, qu'il n'y a pas eu d'histoire de tromperie et que c'est dans leur couple au fil des années qu'ils s'entendaient plus trop, qu'ils n'ont plus du tout eu la même vision sur l'éducation, qu'elle est très très proche de ses enfants et que du coup elle s'est oubliée un peu, que c'était vraiment difficile à gérer et que tous les messages que les filles envoyaient, parce que ça apparemment c'était vraiment beaucoup, ça l'a pas aidé non plus dans son couple et que du coup une chose en entraînant une autre, ça a cassé. Dans la suite, on apprendra aussi qu'ils ne souhaitaient pas pour l'instant en dire plus par rapport à leur quotidien, ils voulaient se préserver. Elle a dit on est encore sous le même toit, on essaie de voir pour prendre chacun un logement. Pour le moment, c'est pas encore fait. Je parle pas beaucoup parce que déjà je me sentais pas trop de parler, de m'exprimer à tout ce qui se passe en ce moment, mais j'ai mis des petits messages hier. Franchement, je suis choquée du comportement de certaines. Genre qu'elles puissent envoyer des photos, des vidéos, des trucs comme ça. Enfin, vraiment, ça me choque. Les gens n'ont aucun respect, vraiment. Bon, après, moi, je reste quand même discrète sur ma vie, je veux dire, je rentre pas dans les détails. Oui, je dis quand il se passe quelque chose, mais je rentre jamais vraiment dans les détails de ce qui s'est passé, etc. Mais je me dis, en fait, même quand on parle un tout petit peu, ça amène plein de choses, quoi, comme les messages qu'il reçoit, les photos, les vidéos, alors que j'ai rien détaillé. On vit encore sur le même toit. Alors vraiment, je trouve ça abusé. Mais voilà, peu importe la situation actuelle, nous, on reste quand même assez discret sur le sujet. On fera toujours au mieux pour les enfants. Ce sont les dernières nouvelles que j'ai. Je voulais juste revenir par rapport à quelque chose, par rapport aux messages qui sont envoyés à son ex-compagnon. D'un côté, je trouve pas ça respectueux que les filles fassent ça. Franchement, si vous savez que l'homme est en couple, juste laissez-le tranquille, même si vous le trouvez beau. Et de l'autre, je pense que Julia avait donc pas vraiment confiance en son couple parce que je sais que moi, quand j'ai eu des périodes où j'avais pas beaucoup confiance en ma relation parce que j'avais pas confiance en moi, parce que ma santé mentale est affectée depuis quelques temps, et j'avais beaucoup de mal avec la confiance envers mon compagnon également, mon fiancé. Et je me demandais souvent à qui il parlait, qu'est-ce qu'il faisait sur son téléphone et tout ça. Et en fait, j'ai juste réappris à regagner cette confiance et maintenant, j'en ai strictement plus rien à faire. Il fait ce qu'il veut de son téléphone. Et à partir du moment où tu as de plus en plus confiance en toi et en ta relation, il n'y a aucune raison de te poser des questions. Même si le doute peut persister parfois, il suffit juste d'en parler et croyez-moi, les choses peuvent s'arranger. Donc Julia Paredes, si tu passes par là, sache que le meilleur reste à venir, je pense, et que sortir de cette relation, si elle était aussi nocive pour toi qu'elle en avait l'air, ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Pour ma découverte de la semaine, elle va être très très courte, mais je voulais revenir sur une future marque qui est LAC Skincare, soit Leaves and Clouds Skincare. C'est Enjoy Phoenix Marie qui a précisé ceci il y a pas longtemps dans un vlog en disant que Leaves and Clouds allait lancer sa gamme de skincare. Elle en a un peu parlé dans son vlog, je vous laisse regarder un extrait. Notre gamme de skincare, alors en fait en réalité ça fait un petit moment que c'est sur le feu, mais ça y est, en fait on s'est dit qu'au lieu de vous annoncer la sortie directement des produits qui aura lieu en octobre 2023, c'était sympa en fait de vous emmener avec nous dans le processus de création parce que vous faites partie de l'aventure Leaves and Clouds depuis le début et donc on avait envie d'avoir vos avis quant aux produits qui allaient sortir dans la gamme, quant à vos envies, quant au packaging. Alors bien sûr il y a des choses qu'on décidera à terme de notre côté, mais on voulait vous montrer un petit peu les backstage de tout ça. Pour cette raison, on a créé un compte Instagram qui s'appelle LAC Skincare, je vous le mettrai dans la barre d'infos, que vous pouvez aller follow parce que c'est là-dessus et uniquement là-dessus qu'on va vous teaser sur la nouvelle gamme de skincare qui arrive en octobre. Je peux vous dire que vraiment toute l'équipe bosse très dur tout ça et j'ai hâte de tout vous montrer, surtout qu'en plus en fait on a tout fait, tout mis en œuvre pour que ce soit une gamme certifiée bio et donc ça c'était vraiment un souhait de notre part.
À côté de ça, de mon côté, j'ai été contacté LAC Skincare parce que je suis déjà en contact avec Leaves and Clouds et pour le coup, j'ai contacté LAC Skincare en disant que j'aimerais parler d'eux, savoir s'ils ont des informations à donner à ma communauté ou quoi que ce soit. Ils m'ont dit pour le moment, nous sommes encore en phase de développement et de test. On ne peut pas communiquer sur tout. Reviens vers nous à telle date pour avoir plus d'infos. Donc je reviendrai vers eux, on en reparlera dans quelques mois. Ils m'ont dit les seules choses sur lesquelles nous pouvons communiquer et que tu peux dire sont le lancement officiel sera en octobre et la marque est certifiée bio, naturelle et fabriquée en France. Et je trouve que ça va faire du bien d'avoir de nouvelles marques de skincare qui sont faites en France, un peu comme Martin Skin, même si j'avoue que les prix de Martin Skin sont quand même assez élevés, j'ai l'impression. Elle s'est justifiée là-dessus, attention, ce n'est absolument pas une critique négative, c'est un fait, je trouve que les prix sont hauts. Peut-être que la skincare aura tout aussi de bonnes compositions, des bienfaits similaires, un engagement bio et une production en France à un coût un peu moins cher. Et attention, c'est absolument pas pour comparer les deux avant qu'on me dise ça, c'est juste pour vous dire que je suis content de voir des influenceuses qui se lancent dans le skincare, dans le bien-être et tout ça, et je trouve que ça fait du bien. Donc encore une fois, bravo Marie et surtout bravo à l'équipe Leaves and Clouds. Voilà tout le monde, c'était donc tout pour votre émission hebdomadaire Mix the Tea, l'émission de la semaine que vous attendez avec impatience à chaque fois que vous venez me parler en DM sur Instagram ou peu importe la plateforme. Je suis encore une fois tellement reconnaissant de tout l'amour que vous m'envoyez, de toute la force que vous m'envoyez, de toutes les discussions qu'on a en privé, en public, sur Twitch et dans mes commentaires ou peu importe, de la manière dont vous me faites grandir, de la manière dont vous me faites comprendre que ce qu'on peut faire ne définit pas qui on est aujourd'hui et que chaque personne évolue à sa manière et que le plus important est la remise en question et ce qu'on a au fond du cœur. Donc vraiment merci beaucoup à chaque fois pour ces mots, ce genre de choses. Vous savez même pas à quel point je vous aime d'amour et je vous le dis là parce que hier on a fait un live Twitch qui était très dur pour moi, qui n'est absolument plus disponible, mais pour la team Twitch qui était là, vous le savez, je vous aime vraiment du fond du cœur et je vous remercierai jamais assez de tout ce que vous m'apportez au quotidien, vraiment. Le lien qu'on a créé, nous, cette communauté, les échanges qu'on a, les choses qu'on partage, le fait qu'on grandisse ensemble et qu'on évolue sur plein de points, sur plein d'aspects, franchement, vous vous rendez pas compte à quel point c'est un cadeau en fait, c'est vraiment un cadeau du ciel. C'est exactement ce que je disais au tout début de ma chaîne quand je l'ai reprise là, il y a plus d'1 an, que mon but était d'échanger avec vous et de créer un lien avec vous et j'ai l'impression que plus le temps avance, plus ce lien se crée et ça me fait tellement chaud au cœur de passer 7 heures en live avec vous à blablater, de répondre à vos messages qui sont oui longs parce que j'en vois beaucoup qui me disent « Ah mon dieu mais je t'ai trop écrit ». Non, c'est pas grave, écris-moi autant que tu veux, j'ai envie de te répondre aussi. Donc juste merci pour tout, je vous aime vraiment fort. J'espère à côté de ça que l'émission a pu également vous plaire. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la commenter avec le hashtag MTT, de vous abonner juste en dessous et de partager cette émission au plus grand nombre si vous voulez qu'elle se développe. J'ai vraiment l'impression que cette année on pourrait arriver à mes 50 000 abonnés et si c'est le cas, je vous remercierai encore 1 milliard de fois tout simplement parce que j'aurai atteint mon objectif pro et je me sentirai vraiment fier de moi. Je vous aime d'amour, vous savez que toute cette chaîne n'est que du love et que mon espace commentaire est un safe place. D'ailleurs, si jamais vous avez envie de parler un peu plus en profondeur avec moi ou avec d'autres gens de la communauté, n'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord qui est aussi vraiment un endroit sûr. Si jamais vous avez des interrogations, si vous vous sentez seul, si vous avez des mauvaises idées ou peu importe, n'hésitez pas à venir sur le serveur Discord, on est tous là pour vous. De mon côté, je vous laisse là, je vous demanderai également de noter ma tenue et mon maquillage sur 10 comme avant, même s'il y en a que ça saoule, moi j'aime bien le dire, j'aime bien demander ça, c'était un rituel qu'on avait et ça me fait plaisir, donc je suis content de voir vos notes, même si elles sont négatives, je suis content. Encore une fois, c'est que du love, j'espère sincèrement que cette émission a pu vous plaire et je vous laisse là et je vous retrouve demain pour le débrief du week-end STT, mercredi pour l'autre Spill the Tea, peut-être vendredi pour une vidéo ou sinon dimanche prochain pour Mix the Tea. Je vous aime d'amour, les vrais savent. Cœur sur vous et on se voit très bientôt. Merci de votre fidélité et merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Oh, attendez, l'emoji du jour, on l'a totalement oublié lui. Lui du coup ça sera vraiment à la dernière seconde, ça sera pour voir qui est là jusqu'à la dernière seconde. Vu que la découverte de la semaine était pour Skincare Leaves and Clouds, je vous demanderai de mettre ces petites feuilles que vous voyez à l'écran dans les commentaires si vous avez écouté jusqu'à cette dernière minute. Encore une fois, tout plein d'amour, que de bonnes choses, je vous envoie que des ondes positives et on se retrouve très vite sur les réseaux sociaux. Je vous aime d'amour, merci de m'avoir écouté jusqu'ici.